Marco, pour qu'on parle des mannequins 2 secondes? Non, pas du tout. D'accord, on va accueillir Marco, donc 23 ans de Lille. Bonsoir Marco. Salut Max. Et puis Caroline, tiens, tant qu'elle est là également de Paris. Salut Caro. Ouais, je suis là. Tu dors pas? Non, je suis très malade. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très malade. Je vais venir te soigner alors. D'accord. Non, Caroline, est-ce que t'as regardé de la rue, tout ça? Ah non, j'ai pas regardé. C'était une émission sur les mannequins. Qu'est-ce que t'as la grippe? Ouais, j'ai la grippe. T'as attrapé froid? Ouais. Et voilà, un coup de rhume au nibar, et voilà, ça sort à 7h du matin de la locomotive un vendredi soir, ça laisse ça à l'air, et puis voilà, ça attrape. Non, j'ai pas laissé à l'air. Ça arrive à un petit rhume. Un pot de culotte? T'avais pas de culotte? Bah non. T'avais pas de culotte? Non. Comment tu le savais, toi, Fildar? Oh là, genre, c'est normal, regarde, quand tu vois à quoi elle ressemble, elle a pas de culotte. Il y a vraiment la guéguerre entre Fildar et Caroline, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. T'avais pas de culotte? Mais si, j'avais une culotte. Ah bon, tu vois, il est mauvaise langue. Alors Marco, qu'est-ce qui s'est passé dans Ça se discute de la rue? En fait, tu vois, c'est ils ont montré 4 filles de la France. Parle devant ton micro, et dis donc, Marco, t'as un téléphone fixe, profites-en. Ouais, c'est bon, là, ça te va? Non, tu parles bien devant? Ah ouais, je suis vachement dedans. D'accord, on a l'impression que t'es loin, vas-y. Je suis là? Ouais, peut-être, quoi. Donc écoute, en fait, c'était des filles, ils avaient sélectionné 4 filles, et elles ont passé, en fait, un concours régional. Elles avaient réussi toutes les 4. Pour être mannequin, on rappelle, parce que les gens comprennent peut-être pas trop, c'est pour être mannequin. C'était Françoise? Hein? Françoise, t'es là? Non, je crois pas. Françoise Azapé, non, t'es là? Non. Oui, je suis là. D'accord, ok. Donc c'était un truc sur les mannequins. Ouais, donc en fait, c'est un truc pour les mannequins, tu vois, elles avaient réussi toutes les 4, honnêtement, ce sont des bombes, quoi. J'ai enregistré l'émission de ce soir, je voulais la regarder. Tu l'as enregistrée? Ouais. Je te jure, des bombes. Il y en a une qui s'appelle Astrid, elle vient du Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment une bombe. 17 ans, elles ont, hein? Non, elle a 16 ans. C'était entre 16 et 17. Ah d'accord, ok. Et attends, des filles de 16 ans qui faisaient facilement 22, 23, mais honnêtement, des vraies bombes, quoi. D'accord, physiquement? Physiquement, ouais, bien sûr. Non, c'est après quand elles parlent ou quand tu commences à discuter avec eux, tu te sens que c'est normal. Il y en avait 2 qui étaient pas mal intelligentes, quoi. D'accord, ok. 2 brunes étaient assez intelligentes, la 3e qui était une blonde était pas assez intelligente, la dernière Astrid qui était vraiment la grosse bombe, un petit peu plus bête, quoi. Ça veut dire que je vais me régaler dans le Nord, moi, quand je vais aller à Lille ce week-end, là, vendredi. Tu vas à Lille? Bah oui, je viens de le dire, ça fait 10 fois pour le Fun Live, je vais... tu vas où ça? Bah, on en parlera après, mais donc reviens sur ton sujet, ouais. Excellent, ouais, excuse-moi, là, tu vois, je me suis emballé. Bah ouais, t'as vu tout de suite? Ouais, là, tu me parles, mais c'est... Tu vois, Max devient plus important que les 4 top modèles mannequins, c'est quand même fou, hein. Et donc, c'est quoi c'est quoi l'histoire en 2 mots, quoi? En 2 mots, en fait, c'est pour te dire que ce genre de filles, on ne sait pas où les trouver. Moi, je te jure, je suis à Lille, quoi. Je suis dans une fac à 60... Ah, tu veux parler plus du physique des filles qui étaient représentées dans Ça se discute que le débat en lui-même? Tu veux que je te parle du physique? Non, oui, non, mais toi, à la base, tu voulais parler de Ça se discute, mais de pas Ça se discute, c'est l'émission de la rue, la nouvelle émission, là? Ouais, je voulais te parler, en fait, de ces filles-là et les filles, on les voit jamais, en fait. Elles sont où, Françoise, ces top modèles? Ouais. Elles sont où, ces belles filles mannequins qui ont entre 16 et 18 ans pour Marco? Elles sont où, à ton avis, toutes ces belles filles? Elles sont sûrement pas dans des endroits où elles sont vachement balèzes, quoi. Je suis dans une faculté de pharmacie. Je sais pas. Et attends, Max. Bah, tu sais, Marco, c'est toujours pareil. Quand tu vas dans un supermarché que tu fais la queue, c'est comme par hasard la file que tu commences à prendre qui n'avance plus. Ouais. Et comme par hasard, quand tu vas dans un BU que tu vois des belles filles, c'est comme par hasard dans la classe où tu te trouves qu'il n'y en a que des moches. Attends, exactement, ouais. Et pareil pour les lycées. 75% de filles, hein, je te jure. Tu dirais franchement 75% de filles, il y a des bombes. Et ben, il y en a peut-être 1 ou 2 de mignonnes, quoi. Ouais. Attends, c'est la folie. Mais des belles filles, il y en a comme ça. Tu vois, par exemple, je regarde Fun TV et hop, je tombe sur une fille qui est très jolie, qui a 17 ans, qui était mignonne comme tout. Et bon, attends, ça te fait pas mal au cœur de voir des filles de 16 ans, 17 ans. Tu fais putain, c'est un peu trop jeune, quoi. Non. Même peut-être 22 bah, il y a quand même des jolies filles qui ont la vingtaine, qui sont très jolies également. Max, je vais me tirer une balle, je ne les trouve pas. Oh non, commence pas à me dire un truc pareil, oh. Non, je te promets, Max, là, c'est... On va se rattraper tous les 2 vendredis soir. Ouais, attends, je peux pas trop parler parce que j'ai Caroline qui est là et qui me surveille un petit peu, donc... Attends, mais c'est quoi? Toi, j'ai entendu dire que t'avais une petite amie, c'est quoi ce délire? Ah, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah là là, je baratine, je mens, j'en suis avec une, je mens. Elle est dans le sud, elle l'est plus, après je suis encore avec elle alors que je me suis peut-être séparé d'elle. Là, elle va revenir demain, quoi, l'amie. Voilà. C'est quoi cette femme? Tu l'as inventée de toute pièce, en fait? Non, elle existe. Ouais, salut, je suis la petite amie de Max. Ah bah salut petite amie. Salut toi. Ça va bien et toi? Et tu rapportes du pain, Max, ce soir? Oui, comme d'habitude, avec du beurre. Ok, tu me chauffes le lit avant. Hein. Allez, je t'attends. Je sais pas qui c'est qui parle, mais c'est pas bien grave. Françoise. Ouais, c'est pas moi qui parlais. Qu'est-ce que je veux dire, Françoise? Marco parlait des jolies filles. Où est-ce qu'on peut trouver des jolies filles aujourd'hui, d'après toi? Quels sont les endroits où il faut aller traîner pour un homme? Pour un homme? Je voudrais pas dire de conneries, mais s'il veut vraiment avoir des belles filles, il a qu'à aller à Pigalle.
Ouais. Elle est en forme, elle est en forme. Ah là là. Non, je rigole, là. C'est une tueuse, et puis c'est tout. Elle est trop puissante. Caroline. Non, mais on va arrêter nos plaisanteries. Non, mais sérieusement, attends, Marco, Caroline. Oui. Comment on fait pour trouver pour Marco, hein, même si t'es une fille, c'est toujours délicat d'aller dire une fille, comment on fait pour trouver des jolies filles, ça voudrait dire que t'en es pas une. Mais pour Marco, quel est l'endroit ou comment il faut faire Mais déjà, qu'est-ce qu'il appelle une jolie fille? Est-ce que c'est une fille qui a beaucoup de charme ou une fille qui est simplement... Non, on dit jolie fille, quoi. Alors, elle peut être très mignonne et avoir du charme, ce qui la rend encore plus jolie, mais à la base, c'est physique, quoi. C'est physique. Ouais. Là, dans Ça se discute, le peu que j'ai regardé, j'ai vu le début, c'est vrai qu'ils ont montré les portraits des demoiselles, elles avaient l'air très mignonnes. Donc là, c'était vraiment très physique, Caroline. Des poids parfaits, quoi. 1m77, 52 kilos. Ça se trouve, elle nous écoute, Marco, c'est peut-être des auditrices de fans. Non. Bah attends, mais des fois... J'envoie un message à toutes ces auditrices. Si vous localisez mon appel, rejoignez-moi, les filles. Hein. Voilà. Mais il faut quand même que toi t'assures physiquement aussi, parce que... Ah non, ça c'est pas le problème, c'est les rencontrer qui est le plus dur. C'est pas le fait de sortir avec elles, c'est faut les voir. Et généralement, on les voit jamais, ces filles-là. Et en plus, si tu vois une fille comme ça, sachant qu'elle sait qu'elle est très belle, attends, il faut aller les voir rentrer au studio. Il y en a 2 ou 3, elles ont à peine adressé la parole à Jean-Luc Delarue, quoi. Elles avaient le menton à l'autre bout de la tête, quoi. Je sais pas comment dire, mais... Dans le sens où elle se la pétait trop? Putain, même devant Delarue, t'imagines quand je les invite, elle se la tapait. Attends, devant Jean-Luc? Devant Jean-Luc. Devant mon pote Jean-Luc? Devant Mimi. Sans déconner. Je te promets. Devant JL. Je te promets, Maxou. Bah écoute, je vais en parler à Jean-Luc. Dès que je le vois, je lui en touche un mot. Je lui dis, c'est vrai, d'après un témoignage d'un auditeur, elle se l'a pété en studio. Max, tu as enregistré l'émission? Oui. Attends, il a invité 4 mannequins qui sont mannequins qui ont 25 ans. Il y a une blonde qui s'appelle Samona, qui vient de la République tchèque. Ouais. Elle vaut 5 fois Astrid, quoi. D'accord. Ah, je te promets, c'est une bombe thermonucléaire à fission. Bon, j'essaie de récupérer les numéros de téléphone. Je peux te donner le numéro de Simona, par exemple. De Simona. Non, mais moi je les récupérerai, je les connais là-bas, ils vont tout me donner, ils savent. De toute façon, moi dès que je demande un truc là-bas, direct. Hein. Attends, mais t'es pas M6, toi? C'est quoi ce délire? Quoi? T'es pas M6? Bah, si, mais oui et non. Tu sais, moi je collabore avec tout le monde, hein. Ah, putain, je suis un collabo là pour ça. Pour réussir dans le métier maintenant dans la télé, je vais être collabo, je suis avec tout le monde. C'est-à-dire que quand je dis M6, ouais... François, c'est une belle fille, non? Mais c'est qui parle là? C'est un pote à toi, Marco? Ouais, c'est un pote à moi, c'est un parasite, quoi. Tu vois, il arrive à intercepter les fréquences, il balance ce qu'il veut, quoi. Bon, Caroline, oui, comment on fait là pour ces jolies filles pour Marco, pour terminer là-dessus? Ah, je sais pas, c'est bien compliqué tout ça. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est très compliqué. C'est très compliqué, ouais, non, mais... Écoute, le problème c'est qu'il faut les voir, on les voit jamais. Eh ben écoute, on peut demander la vite fait. Contre ces filles qui sont cachées, qui sont mais non, chez elles sont pas cachées, Marco, mais elles travaillent beaucoup et on les voit peu, elles se sont discrètes. Une fille de 18 ans, quoi, où est-ce que tu veux qu'elle travaille? Attends, elle est encore au lycée. Mais il y en a, t'es difficile ou quoi? Moi j'en vois tous les jours. Il y en a des jolies, tous les jours. Attends, une fille, quand tu dis à une fille, ouais, présente-moi une copine à toi, mignonne. Ah ouais, j'en connais une vachement belle. Non mais attention Marco, même si effectivement dans le Nord il y a très jolies filles, en étant à Paris, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu plus de choix et de possibilités de rencontrer du plus joli monde. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est demander tout de suite à ce que des top mannequins, mais vraiment des jolies filles nous appellent, mais comme ça pas pour le côté de nous faire croire qu'elles sont belles au téléphone et de nous donner leur mensuration, mais pour nous dire un petit peu comment ça se passe et si effectivement... Attends Marco, laisse-moi terminer parce que sinon elle s'entendra pas et puis Ricky Larson est déjà là et dans 5 minutes on va être obligé de se couper, on n'aura même pas le temps de leur parler. Vous appelez tout de suite au 0803 08 5000 s'il y a une fille qui est dans le milieu, qui comprend un petit peu ce que dit Marco ou qui hallucine complètement à ce qu'il dit, qu'elles appellent dès maintenant. On est là les filles. Faut que je fasse gaffe Marco. Faut que je regarde Marco par rapport à Caroline, hein, parce qu'après... Bon Caroline, ça va alors? Bah je suis malade. T'es malade? Ouais, je suis dans le... Qu'est-ce que t'as attrapé? Bah depuis que je suis revenue de la loco, j'ai 39 de fièvre. Ah bah ouais, bah ça c'est le virus de l'amour, ça c'est que t'as carrément craqué, hein. Caroline, voilà, c'est tout. Hein. Quand tu as froid, t'as l'air fièvre, je suppose. Oui. C'est un peu froid? Ouais. Juste ce qu'il faut faire pour réchauffer, il faut se mettre tous les deux nus dans un duvet. Et moi, je peux t'amener le duvet. Oui, mais elle est à Paris, toi t'es à Lille. Voilà, attends, elle me merde le retard, quoi. Tan, je suis tout de suite chez elle. Bon, Marco. Ouais, non, mais je déconne. Mais je pensais l'inviter éventuellement vendredi à Lille, donc si tu veux, comme ça tu t'occuperas d'elle. Non, Max, moi je prends pas la copine des amis. Ah, mais c'est pas ma copine. Ah. Déjà, hein, Caroline, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Bah ouais. Attends, mais j'entends dire, Max les fête, elle s'est faite Max, il y a tout un... C'est vrai. C'est quand même mystérieux, toi, tu fais croire des fois oui, des fois non, c'est ça que je trouve excellent chez toi, quoi. Bah oui, je sais, diviser pour mieux régner, ça aussi c'est une force de moi, ça. Max, est-ce que t'aimes les blagues un peu drôles, comme un peu deuxième degré, quoi? Oui, mais ça dépend, sauf sur le racisme, non, maladie, machin. Ah là, vas-y Marco, vas-y. Alors, qu'est-ce qui est bleu qui pue au fond des bois?
Oh, ça c'est pas un schtroumpf qui est un machin ou le petit Grégory dans un sac plastique ou une connerie. Un schtroumpf mort. Ouais, voilà, ça c'est archi méga. C'est pas mal parce que c'est quand même un schtroumpf, tu vois, c'est toujours joyeux, il est mort, c'est un cadavre. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est super drôle, ouais. Attends, là tu dis ça à froid quoi, mais je te jure t'es bourré, t'es pété quoi. Non mais ça fait 1 milliard de fois qu'on raconte ces histoires-là, c'est même plus drôle, ça date des années 80, ça, allons quand même, attends mon petit Marco, faut se mettre à la plage. 99. Bah non mais enfin là, il faut quand même un peu accélérer, on est quand même à la génération South Park, faut arrêter les schtroumpfs, 2 minutes, hein. On est d'accord. Bon alors Caroline, merde, tu viens avec nous vendredi ou pas? Non, je vais pas pouvoir. Tu déconnes. Pourquoi tu viens pas? Parce que je reçois une amie de Montluçon. Eh ben, viens avec ta Oh là 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 là, Montluçon, j'aimais beaucoup tes filles, Montluçon, je t'en prie, retire ta CDI. Eh Max, pourquoi tu viens pas avec ta copine là à Lille? Tu veux? Bah ouais, on s'éclate. Tu viens chez moi? Mais attends, Filda, il est là, il se met la tête contre les murs, il se dit mais qu'est-ce qu'il fabrique ce con, il fait n'importe quoi. Mais j'ai envie de me marrer, après tout c'est la radio, on profite du statut. Merde, elle va payer un truc un jour ou pas? Mais non, mais c'est normal, je la trouve sympa. C'est une façon de me racheter que de pas pouvoir encore faire toutes ces cochonneries qu'on doit faire ensemble. C'est vrai Caroline. Et puis là-bas on dort à l'hôtel. Ouais. Attends Max, tu vas pas à l'hôtel, j'ai une maison. Marco, il y a des capotes à Lille. Ouais, non, j'ai utilisé les dernières. Non mais je veux dire, je pourrais en trouver sur place. À l'aise. Mais bon. qu'est-ce qu'il a bizarre contre moi, je sais pas. Et c'est quand tu kiffes quelqu'un et que tu peux pas parce que t'as déjà maqué, bah tu deviens violent envers elle. Attends, elle est pas maquée, Caro? Non, mais justement, t'écoutes pas, Marco. Je te parle de Fildar. Fildar, quand je dis quand t'as quelqu'un qui est maqué et qui quand même est amoureux d'une autre personne, c'est ce que m'a dit pas plus tard que tout à l'heure Manu. Il me dit, bah, et forcément, il a la haine. Ah ouais, c'est parce qu'il aimerait, mener une double vie avec Caroline et qu'il sent que c'est pas possible parce qu'il peut perdre l'autre et qu'il l'aime bien aussi. Et voilà, et qu'il aimerait, avoir une aventure avec, voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. Max, Fildar, en fait, je crois pas qu'il est jaloux, tu vois, Max. Je crois que Fildar, il a un potentiel, tu vois, mais il veut pas vraiment l'exploiter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il peut pas. Hein? J'avais pas vu cette éventualité. Là, on peut pas te dire, en tout cas, ce soir, il est malade. Je sais pas ce que t'as, d'ailleurs, t'es quoi? T'es malade? Bah, je sais pas, t'as un visage fatigué, t'as pris des médocs. Je suis dentiste ce matin. Ah, c'est pour ça, oui, ça, les dents, alors ça, c'est mortel, ça. Hein. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que ça calme un peu, quoi. Caro? Oui. Caro, quand où tu vas, toi, mais c'est chasse gardée, toi, t'es là, t'arrives, tu marches sur mes plates-bandes. C'est drôle, ça, Max, tu me fais, ouais, elle m'appartient pas, puis elle m'appartient, puis mon luçon pas. Non, elle m'appartient pas, mais on lui parle pas, on la touche pas, on la regarde si on veut, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je regarde avec ma bouche. Bah alors, dis donc, Attends, Caroline, le coup du divé, ça t'intéresse pas? Non. Non, arrête. Non, Max t'aurais dit oui, quoi. Et tac. Par contre, Caroline, oui. le fait de venir un petit week-end à Lille comme ça, je t'invite, et tu viens en bus, on se revoit après, on finit la nuit à l'hôtel ensemble. Ouais, mais c'est que des bobards, hein. Attends, Max, t'es radin, je t'invite à Lille. Ouais, tu m'invites à Lille, mais Ah, après? Bah oui. Bah si ça se passe bien, why not? Moi je viens normalement avec un pote dans la chambre d'hôtel, mais on les fait changer. Il faut que je demande à mon pote, mais ouais c'est faisable. Max, tu me rends cocu, tu rentres plus à la maison. Mais c'est comme ça, mon chéri. Moi je suis bi, donc en ce moment je suis amoureux de toi, mais j'ai envie d'être avec une fille. Non mais là tu rentres plus à la maison. Non mais tu sais très bien que toi c'est la semaine et les nanas c'est le week-end. Et Caroline, oui. Pourquoi pas, hein Françoise, t'es d'accord ou pas? Tout à fait d'accord. Tu me connais Françoise? Ah oui, je te connais même très bien. Hein. Comment je suis en ce moment? Physiquement? Physiquement? Oh, t'es mignon. Ça va, hein, Caroline? Ouais. En ce moment, ça le fait. Ça va, ça le fait là, un petit peu là. Ouais. Hein, en plus, j'ai mis la chemise qu'un auditeur m'a offert jeudi soir, donc je suis. La première là que tu as mis là? Ouais, voilà. Ah ouais, elle te va super. Hein. Elle est belle, hein? Ah ouais. Bon, t'es gentil. Max, oui, Marco. Tu pourrais pas venir avec Françoise aussi quand merci. À Lille? Non, merci. Comme s'appelle, tu l'as fait monter avec toi, elle mixe avec toi, non? Non, parce que Françoise, elle est trop star. Hein, Françoise, puis ça serait l'émeute si elle vient. Non, je suis pas star, moi. Je suis une star. Non, tu sais très bien que j'ai horreur de ce mot-là. Et Françoise? Ouais. Françoise, on n'aurait pas changé, hein. De toute façon, j'ai toujours dit que ce mot-là. Oh, il me fait chier, là. Ils parlent tous en même temps, là, le Marco avec son copain, 2 secondes, là. Dis donc, il est trop pipelette, Marco. On n'entend pas ce que dit Françoise. Qu'est-ce que tu dis, Françoise? J'ai toujours dit que le mot star, pour moi, je ne l'aimais pas. T'as pas changé, toi, hein? Non. On change pas les gens. Hein. Je ne suis pas une star, je suis une fille normale qui passe de temps en temps à la radio. Voilà, c'est Chewbacca. Bon, Chewbacca.
Et en plus, il est poli comme Chewbacca, c'est bien trouvé, ça. Ça va, Françoise? Non, de toute façon, pour me faire bouger de chez moi, c'est très dur. Non, mais on peut pas, mais parce que, Marco, on n'a pas trouvé les deux filles, les filles en question, elles doivent nous écouter, mais elles osent pas appeler, c'est toujours pareil, elles sont sous la couette, elles sont là. C'est ce que je te disais. Mais non, mais parce que pour elles, je leur appartiens et qu'elles veulent pas se mélanger avec d'autres mecs auditeurs. Toi, t'es un auditeur et moi, je suis le Star System, elles se disent, non, moi, je veux bien appeler si Max nous demande pour parler avec lui, mais si c'est pour parler avec un auditeur de Lille, c'est pas la peine. Tu vas me faire croire, en fait, depuis que t'es Star System, ça marche vraiment mieux avec tes filles? Non, ça marche pas, c'est l'échec total. Arrête, c'est ça. Aucun succès, j'en ai rencontré aucune. Je crois que Caroline est la première en 7 ans que je veux bien rencontrer avec qui j'ai eu envie, comme ça, d'avoir une relation sexuelle. Caroline. C'est ça? Caroline, ouais. Oui, c'est moi. Bien fort. Qui, on peut le dire, c'est pas un top modèle, mais elle a du charme et elle a quelque chose d'excitant. En tout cas, moi, je me priverai pas et je vais pas me priver. Eh ben, c'est bien. Non, mais tu l'as fait croire, quoi. Ça fait plusieurs jours, j'entends que tu lui fais croire. Mais Caroline, je lui ai quand même promis beaucoup de choses que j'ai tenues. Elle est venue, on l'a vue plusieurs fois. Je lui ai promis qu'une chose est sûre, je passerai chez elle une nuit. C'est promis, juré. Elle veut venir. Je l'invite à venir dans le Nord. Je t'invite, Caroline, officiellement avec ta copine. Ouais. Oui. D'accord. Vendredi. Ok. Et si ça se passe bien, je te jure même si on couche pas ensemble, aller dans la même chambre. Allez, banco. On fera une pyjama party. Une quoi? Une pyjama party. Ouais. Les gamins. Il y a moyen de s'incruster là? Non, ma chérie. Une pyjama, on fera un pyjama party, mais nu en dessous du pyjama. D'accord. Eh, Max. Faut que je pense à amener tu me fais penser à amener un boombox et un CD de Barry White. Là, t'es avec le radio cassette, avec une cassette de Barry. Ouais. Tu mets un best-of de Barry White sur cassette. On fera des mots croisés. Avec un Walkman double casque. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Manu, Filda, ça le dépasse ce qui m'arrive. Ce que je fais en ce moment, ça te dépasse ou quoi? Pas, nous, on cautionne pas. Ce que j'ai entendu, ça m'a fait halluciner. De quoi? Ça fait en 7 ans. Oui. C'est avec Caro que j'avais envie de coucher. Ouais. Mais ça c'est le truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu trouves d'hallucinant? Ça m'a retourné, ça. Quoi? Je suis retourné pour la fin d'émission. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien, c'est la phrase qui m'a tué, c'est tout. Ah, parce que, oui, il y en a eu d'autres. Il y en a eu trop, même. Il y en a eu trop bien, des trop bien. Oui, c'est vrai que, franchement, il a pas tort, le fil, quand même. Bref. C'est lesquels? Bah, attends, mais il y en a des milliards de millions, je peux pas te les citer. De filles? Ah oui. Non, des gros poilus. Personne, mais non. Marco, n'écoute pas ce qu'ils disent, personne même. Non, écoute-moi, Max, je crois que c'est un potentiel, mais tu veux pas vraiment l'exploiter. Non, ça, t'as déjà dit ça pour moi tout à l'heure, toi. Oh. Marco, tu vas pas quitter autre poste de standard que François, je t'embrasse très très fort. Dans le centre de Lille, Jules de Magic Garden, Like Soul, Grand Popo Football Club et Max de Fun Radio, c'est-à-dire votre serviteur, seront présents derrière les platines pour un Fun Live qu'on enregistrera et qui sera rediffusé sur l'antenne de Fun Radio avec Fun Radio et Kakakala, bien entendu, ça va de soi. Est-ce qu'il reste encore des places à offrir à nos auditeurs, aussi bien pour le bus que pour la liste directement? Oui. Alors, si vous êtes dans le nord de la France, d'où vous veniez, mais en tout cas vous avez décidé de venir par vos propres moyens et que vous voulez être sur la liste pour cette soirée de vendredi soir, vous appelez dès maintenant le standard de Fun Radio. Et si vous avez envie également de partir de Paris sur les coups de 18-19 heures devant Fun Radio 20 rue Bayard et que vous voulez partir en bus avec des auditeurs, on vous prend en charge bien sûr le bus, la bouffe, l'hôtel, on vous ramène le lendemain dans l'après-midi. On passe la soirée ensemble, plus si infinité, on sait jamais. S'il y a une jolie fille dans le bus, vous appelez dès maintenant également le standard de Fun Radio 0803 08 5000 si vous voulez venir assister au Fun Live vendredi soir avec tout ce beau monde. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre maintenant qu'on accueille Christophe, 22 ans, vendu d'aller vers le blind test sur les musiques de films où c'est plus la peine de nous appeler, on a déjà les 4 candidats. Christophe, donc tu es sorti avec une fille qui avait une sœur jumelle et apparemment tu t'es fait avoir. Exactement, ouais. Ça va Christophe? Avoir en beauté même. Alors vas-y. Voilà, je me suis retrouvé dans un boulot tranquille, pépère. J'arrive, je tombe malade. Je reviens d'arrêt maladie. Il y a une fille, une intérimaire qui arrive, mignonne et tout. Je flèche dessus. 2-3 semaines après, j'arrive à sortir avec. Quel âge elle avait, elle, à peu près, Christophe? Elle avait 21 ans. D'accord, ouais. Donc je sors avec et tout, mignonne et tout. Tout se passe bien et tout. Puis je tombe franchement amoureux. C'était grave love, quoi. Quand toi tu dis, comment tu interprètes le fait de tomber amoureux? C'est le fait de tomber amoureux, c'est que on s'entendait bien, tout se passait bien et tout. Et pour toi, être amoureux d'une personne, c'est quoi comparativement à d'autres filles avec qui t'es sorti où tu sentais que t'avais moins de sentiments? Qu'est-ce que tu ressens en plus?
Bah, qu'est-ce que je ressens en plus, c'est que à chaque fois, je suis à moitié intimidé à chaque fois que je la vois. D'accord, tu penses tout le temps à elle toute la journée. Je pense à elle toute la journée, j'en rêve la nuit et tout, quoi. Ah, carrément. Ah ouais. Génial. Ah ouais. Donc je ne suis pas amoureux. Alors, je plaisante parce que je sais que la demoiselle avec qui je partage ma vie en ce moment a des amis à elle qui écoutent et qui lui rapportent tout ce que je dis. Alors, n'allez pas lui dire ça lui ferait de la peine, d'accord? Surtout que je plaisante, ok? Ok. Non, je dis pas ça, je dis ça aux copines de ma copine. Bande de salopes. Voilà, je l'ai dit. Ouais, donc bah moi je suis tombé grave amoureux d'elle, quoi. Et je sors avec et tout se passe bien. Oui. Et puis au bout d'un mois, lui prend un coup de folie, et elle rompt. Alors moi, gros chagrin d'amour et tout, 2 semaines après, je me retrouve en boîte, je la revois. Oui. Bah pour moi, c'était elle. Pour toi, c'était elle, d'accord, oui. Ouais, voilà. Parce que maintenant, on sait que tu t'es fait avoir par sa deuxième sœur jumelle, donc pour toi, tu la revois. Je la revois, c'était elle. Ouais. Et ce qui fait que je la revois en boîte et tout, elle était un peu malheureuse et tout, je ressors avec. Tu te rends compte si tu l'avais chopé en disant t'es vraiment qu'une salope et tout, t'as vu ce que tu m'as fait, alors que c'est sa sœur jumelle, elle y est pour rien, la pauvre. Ouais, non, même pas, tu vois, au début, j'étais, mais tu te rends compte, j'osais pas trop ressortir avec, je fais, mais si tu recommences ce que tu m'as fait le premier coup, et elle s'est doutée tout de suite qu'apparemment, il y avait erreur avec sa sœur. Et il y avait erreur avec sa sœur. Mais elle a rien dit, mais elle s'en est, d'accord, ok, ouais. Sa sœur n'a rien dit, quoi. Ouais. Je préfère, elle s'appelait Caroline, je la revois en boîte, je l'appelle Caroline. Ouais. Alors que, entre-temps, ça avait changé de prénom, c'était Sabrina. Ouais, d'accord. C'était plus la même fille. D'accord. Donc je ressors avec, et puis je l'appelle Caroline et tout, elle dit rien. Hein. Alors, je dis puis elle fait, j'aimerais bien ressortir avec toi. Je fais, mais tu te rends compte, après ce que tu m'as fait, je sais pas trop et tout, puis vu que j'ai mon cœur qui battait quand même franchement assez bien. Et là, elles avaient vraiment... T'étais sorti combien de temps avec cette fille-là, l'autre, sa sœur? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et il n'y a aucun détail du physique que tu dis, tiens, il y a un truc de bizarre, aussi bien dans la coupe de cheveux que sa façon de parler, que... non, la coupe de cheveux, physique, rien du tout, quoi. Une façon de parler, un petit peu. Un petit peu, ouais, mais ça t'a pas plus choqué que ça? Ça m'a pas plus choqué que ça, quoi. D'accord. Pour moi, c'était la même. Donc t'as couché avec elle? Et je retourne avec elle, j'ai couché avec elle. Et là, même au lit, même corps physique, même façon de se comporter au lit? C'était plus le pied, je vais te dire. Ah, d'accord. Franchement, c'était plus folie, quoi. D'accord. Bon, là, tu ne sais toujours pas. Tu te doutes toujours de rien ou là, t'as des doutes? Non, j'avais toujours pas de doute, quoi. D'accord. Et jusqu'au bout, j'ai pas eu de doute, quoi. Jusqu'au moment où je les ai vues toutes les deux. Putain, mais là, c'est-à-dire qu'elles ont joué un jeu, t'as découvert le poteau rose ou le hasard a fait que tu les as vues toutes les deux? Le hasard a été que j'ai été chez ses parents. Ouais. Et puis, elle me fait, juste avant d'aller chez ses parents, elle me fait, là, j'ai quelque chose à te dire, mais fin de compte, je te le dirai pas tout de suite, tu le sauras plus tard. Laquelle qui te dit ça? La deuxième? C'est Sabrina qui me dit ça. La première ou la deuxième? La deuxième. La deuxième, d'accord. Elle me dit ça. D'accord. Ah bon? Sur le coup... J'étais un peu surpris. Ce qui fait que j'arrive chez les parents traumatisés à fond. Et ta copine numéro 1, elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelait Caroline. Caroline, d'accord. Et ce qui fait que j'arrive chez les parents traumatisés à fond. J'ose à peine dire bonjour. Pourquoi traumatisé? De quoi? Traumatisé de quoi? De ce qu'elle voulait te dire? Sur le coup, je me suis dit, c'est les parents, ça y est, les parents, je vais pas pleurer aux parents, ils vont m'envoyer chier, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc t'étais pas traumatisé, disons que t'étais impressionné, t'avais peur, Christophe, de faire mauvaise impression auprès des parents de Caroline, quoi. Exactement. Parce qu'on rappelle que même si tu sortais pour la deuxième fois avec la sœur jumelle Sabrina, toi tu croyais que c'était Caroline? Non, au début je suis sorti avec Caroline, après avec Sabrina. D'accord, ok, mais oui, mais toi, Caroline, quand t'es sorti avec Sabrina, tu pensais que t'étais toujours avec Caroline? Je pensais que j'étais toujours avec Caroline. D'accord, ok, ouais. Ce qui fait que j'arrive chez les parents, j'ose à peine dire bonjour et tout. Ils me proposent un café, je bois mon café. D'accord, ok, ouais. Et puis donc là, en fin de compte, t'es avec Sabrina pensant que t'es avec Caroline. Voilà. D'accord, et là, d'un coup, tu as celle dont tu vois son sosie. J'entends du bruit dans les escaliers qui étaient juste derrière moi. Je me retourne et justement, je vois la copie conforme. Putain, et là? Et là, surprise sur le cul et tout. Et là, tu te doutes que justement, par rapport à le côté physique, l'intonation, le pied au lit, que c'est pas que tu t'es... Et puis surtout par rapport au regard qu'elle m'a lancé en descendant les escaliers. Ouais, méchante? Un peu, ouais. Un peu froide? Un peu froide. Est-ce que tu crois que sa sœur, est-ce que c'est au courant toutes les deux, ou peut-être qu'elle s'est aperçue aussi que sa sœur l'avait roulé avec son ancien mec?
Ça, je sais pas trop, quoi. Est-ce que t'as réussi à savoir si Sabrina, en fin de compte, qui s'est fait passer pour Caroline dans la boîte quand elle a su que tu croyais que c'était Caroline, elle a voulu essayer de venger sa sœur ou essayer de piquer le mec à sa sœur, ou c'est du hasard pur et simple? Ça, pour l'instant, je sais pas trop, quoi. Parce que non, mais pour elle, c'est pas du hasard. La deuxième fille que tu vois en boîte, c'est-à-dire Sabrina, quand tu t'approches d'elle et que tu lui dis que c'est Caroline, elle se doute bien que donc t'es une ancienne aventure de sa sœur. Ouais, bah ouais. Donc au lieu de jouer, au lieu de jouer la transparence dans la boîte et dire attention, je suis la sœur jumelle de Caroline, mais moi je m'appelle Sabrina. Là, d'accord, tu le sais, elle se fait passer pour Caroline. Elle se fait passer pour Caroline. C'est-à-dire qu'à un moment, d'accord, ok. Donc en fin de compte, elle sait dans sa tête tout de suite que le mec qu'elle a en face d'elle, c'est un ex de sa sœur et qu'elle va se le taper. Ouais, mais exactement. Eh ben moi j'ai une punition parce que quand même les auditeurs, je ne sais pas si Faïda et Manu sont au courant, mais j'ai eu un nouveau cadeau aujourd'hui, un cadeau, et j'ai eu une paire de menottes. On m'a offert une paire de menottes. Bah c'est super. J'étais un petit pistolet à eau aussi. Ouais, mais ça pistolet à eau, je m'en fous. Bah si, tu peux te le foutre dans le cul. Non. J'ai reçu, bah tu vois, Christophe, moi si j'étais toi, une petite paire de menottes. Quelle était la fille d'hier qui voulait être enchaînée, qui se voyait enchaînée dans ses fantasmes? Oh, je sais plus. Oh putain, je me vois bien enchaîner. Il y a eu tellement. Caroline. Non mais pas ta Caroline à toi. Encore. Pas ta Caroline à toi, la Caroline de la banlieue parisienne. On la rappelle, c'est ça? Non. C'est bon. C'est pas Sabrina. Quoi? Je dors plus après. Quoi? Appelle-la. Voilà, je savais. Bon, si je vais... Ça, je fais exprès de dire non, parce que je sais très bien que t'allais la rappeler. Regarde. Putain, c'est que ça fait mal, hein. Ouais, t'as même pas besoin de clé, elle s'ouvre toute seule. Alors, je me suis enchaîné pour bidon. Il est gris en ce moment. Bah quoi? Il est gris. Ah, Christophe. Ça fait 24 ans. Elle est même pas chez elle. Bonjour. Bah dis donc, putain merde, attends. Allô? Ouais. Ouais. Bah alors? Oui. Putain, tu m'as fait flipper. T'écoutais la radio? Mais oui, mais mon répondeur il déconnait. Je crois que tu faisais claquage, j'ai dit ça toi, elle écoute pas. Bon ma chérie, c'est bon, hein, j'ai les menottes. Ah ouais? J'ai des auditeurs qui me les ont achetées, écoute. Je les ai même mises au poignet, c'est pour tester, pour voir si ça peut t'aller. C'est bon, ça peut t'aller, hein, ça te va bien. Ça te dérange pas le plan menottes? Non, ça va. Non mais sérieusement. Je sais pas, j'ai pas testé, donc... Voilà. Faut voir. Faut voir, hein. Ouais. C'est envisageable. Ouais, envisageable. Christophe. Ouais. Voilà la punition que tu dois donner à Caroline et à Sabrina, c'est les menottes. Les menottes, ouais, l'une de chaque côté. Sauf que là, c'est des menottes sympathiques, Sabrina. C'est des vraies menottes, mais c'est des menottes que tu peux enlever de toi-même. C'est-à-dire que si à un moment donné, je devenais complètement barré et complètement fou hystérique et que tu me dis, putain, mais il est barré ce Max, t'as toujours la possibilité de les enlever toute seule. Hein. La preuve, c'est que là, je les ai au poignet et je vais essayer. Attends, hop. Oh, ça me ferait rire que ça marche pas. Quoique là... Ah, c'est bon, ça. Quoique là, les gars, un petit coup de main... Oh, non, rien. Non, ça va alors. Aïe. Parce qu'il y en a une que j'ai serrée au poignet. Et comme j'ai quand même deux mains gauches, il faut quand même le reconnaître. Non, ça y est, j'ai enlevé. Non, ça peut s'enlever. Mais par contre, c'est vrai que quand on commence à serrer, quand tu vois les flics, tu sais, qui doivent serrer pour serrer, je peux te dire que si elles sont mal positionnées et que t'as l'os et tout, ça fait super mal. Hein. Ouais, mais ils le mettent aux chevilles. Aux chevilles, c'est encore pire. Non, mais même à la main. Ouais. Tu sais que normalement, ces images-là, bientôt avec la justice, Christophe. Ouais. Quand tu vas faire ça à tes deux jumelles, là. Ouais. Si j'ai pas envie, on a plus le droit parce que je suis prisonnier innocent. Ouais, mais ça dépend. Si t'es consentant, t'as le droit. Ils auront le droit, les gens, de te prendre en photo. Si je veux montrer mes photos à Paris Match, t'as le droit. Fun. Max de Fun Radio enchaîné. Ouais, menotté sur les antennes. Sur les antennes. Bah tiens, regarde. Dans la parabole. Voilà, tiens, je me suis menotté au micro. Ça peut être sympa. Non mais je me suis menotté au micro. C'est vrai? Ah mais je suis... on va lui dépouiller sa caisse. Je suis menotté au micro, c'est-à-dire que je suis avec vous tout le temps. Voilà, je me suis enchaîné à vous, public. Génial. Toute la nuit. Je me suis enchaîné à vous, auditeurs. Ah c'est bon. Je peux plus partir. Je suis enchaîné. Voilà. Non mais un coup de menotte, ça peut être bien. Ouais. Hein? Ouais, c'est une expérience à tenter. Bon, tu veux que je les ramène Ouais, si tu veux. Bien, je le note. Ouais, mais tu parles, tu vas oublier demain. Quoi? T'as oublié demain. Mais t'es taré. De toute façon, les menottes ce soir, elles vont être paumées. Mais non, nous on le note et on l'appelle. Ah, c'est mieux, ouais. Et on lui dit, pense aux menottes. Voilà, exactement. Non, mais je les oublierai pas. C'est notre job, merde. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix de temps en temps. Bah oui, Caroline. Surtout quand Christophe me dit qu'il a couché il était avec une copine qui s'appelait Caroline. Tout de suite, Caroline, tac, Caroline. C'est vrai, hein? Ouais, puis après, j'ai couché avec Sabrina, par contre. Bah écoute, y a pas de problème, t'as pas une sœur jumelle par hasard? Non. Quel dommage. Quoi, ouf. Oh là là, Fildar a décidé. Oh là là, mais... Ah, c'est vrai que bon. Vraiment,
Bah, elle a 18 ans, 19 ans, elle est toute jeune. Elle vit sa vie. Alors. Je suis content pour elle. Et Sildar, je te fais un gros bisou baveux dans le cou. Ouais. Bah, c'est cool. Regarde-le, il est comme un fou, il est content, il est comme un fou. Ça tombe bien. Ah là 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 là. Oh, c'est même plus au micro que je vais m'enchaîner, c'est au standard. Je suis malade et tout, il est sans pitié, Sildar. C'est vrai, sans déconner. Attends, tu te rends pas compte, toi. Attends, Max, tu mettra des suppos vendredi, c'est Rami. Mais vendredi, elle vient pas vendredi. Ah bon? Ça a été ma grosse déception parce que sa copine arrive vendredi, donc elle peut pas. Elle arrive vendredi soir. Tant pis, c'est une autre fille qui dormira dans ma chambre. Bah ouais, non, les deux, non? Pas toi, So. Hein. Toi, tu es trop taré pour moi. Tu es folle, d'accord? Je préfère le préciser parce qu'elle va me laisser un message déjà pour me dire c'est avec moi que tu vas venir coucher. Non. non, So, tu ne se passera rien, toi et moi. Apprends sa sœur jumelle. Non, mais moi, ton plan de délire Christophe de sœur jumelle, est-ce que t'as pas été tenté du coup à avoir une relation avec ces deux nanas? Bah maintenant, ouais, un petit peu quoi. Bah ouais. Mais je sais pas, en fin de compte je suis tombé amoureux, mais en fin de compte je sais pas trop de laquelle. Ah oui, c'est ça, oui. Parce que au niveau cul ça se passait un peu mieux, mais t'avais peut-être plus de sentiments pour la première, parce que c'est comme avec elle que t'avais envie de ressortir quelque part. Bah ouais. Eh oui. Qu'est-ce que t'en penses toi, Caroline, de cette histoire des deux sœurs jumelles là? Bah c'est un peu dur, parce que s'il est amoureux d'une et que c'est l'autre qui le veut, ça va... Bon, est-ce que tu crois franchement, Christophe, d'après Caroline, que Sabrina avait vraiment envie de toi, c'était juste un délire par rapport à sa sœur jumelle et qu'elle a voulu jouer le côté rentrer dans la peau de sa sœur, ce qui a dû arriver à mon avis plus d'une fois? Bah le souci aussi c'est que la sœur elle travaille avec moi. Laquelle? Donc Sabrina? Caroline, elle travaille avec toi, oui. Elle travaille avec moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je travaille dans un abattoir. D'accord, ok, très bien. Elle est là-bas avec toi? Elle bosse avec moi. Elle est là-bas avec toi, d'accord. On bosse là en face de l'autre. La nuit ou la journée? La journée. Ah, c'est l'abat-jour? Hein? T'as du bol, en ce moment qui travaille pas la nuit. C'est l'abat-jour. Bah oui, c'est l'abat-jour. Ouais. Parce que la nuit, ça craint. Ça, mais l'abat-jour. Le jeu de mots, il... T'as compris, Valérie? Le jeu de mots, il pue. Quoi? Non, mais si c'était la nuit, ça pue. Ah, j'aurais laissé tomber, j'aurais dit, tiens, bon, d'accord, tu travailles la nuit, c'est tout. Puis j'aurais glissé, j'aurais trouvé une autre astuce, quoi. Mais l'abat-jour, ça colle. C'est impeccable. Hein? Excellent. Tu n'as qu'à jouer avec les deux. Bah ouais, c'est excellent. Tu lui dis, ouais, dis donc, ma chérie Caroline, tu l'abats-jour, mais t'es pas une lumière. Il me fait me délirer. Je m'adore, je me trouve génial. Ah, je m'adore, je me fais rire à moi tout seul. Je suis blindé de gars. Mais comment je fais pour trouver ces conneries? Je suis trop drôle. Ouais. Tu le sais, toi, hein? Ouais, moi je le sais. C'est tout. Tu m'enchaînes au standard? Ouais. J'aime bien avoir des menottes. Oh là là. S'il y avait s'il y a des flics qui pouvaient venir me chercher et me traîner avec des menottes, avec un 9 cubes de flics. Ah, tu irais jusque là. Dans tout Paris. Ah putain, pour toi, j'irai jusqu'au bout, quoi. Hein? Tu veux que je t'enchaîne où? Enchaîne-moi au standard. Mais à quoi, ça, là? Ouais, enchaîne-moi au standard, n'importe où. Au fil du standard. Je te jure, j'ai pas besoin d'être près de vous. Ouais. Voilà. On est près de toi. Je le fais vraiment, écoute. Voilà, je suis enchaîné, là. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien. Donc je suis enchaîné à toi, et je suis enchaîné à toi, Christophe, je suis enchaîné à vous, public. Vous qui passez sur l'antenne, mes auditeurs, je suis là pour vous. Ouais, c'est assez excitant. Voilà, ouais, je sais. Oui. Mais tu veux te faire enchaîner ou que je m'enchaîne? Je sais pas, que tu t'enchaînes, je crois. Mais tu m'enchaînerais, c'est-à-dire juste les poignets ou les mains ou alors contre quelque chose pour que je puisse plus bouger du tout? Ah, je crois que je t'enchaînerai contre moi. Bien. Mais arrête, c'est bon ça. C'est bon pour le moral. Honnêtement, c'est bon. Il a raison, ça pue. Quoi, ça pue? La phrase qui pue. Je sais pas, ça m'a fait. M'enchaîner contre. Ouais, Ça m'a fait. Non, mais là c'est Manu là. Ouais, mais les deux sont contre toi. Non, pourtant d'habitude, moi je l'aime bien Caro, elle est sympa, mais là. Elle veut s'enchaîner, c'est-à-dire que je m'attache, elle m'attache, on s'attache tous les deux. Je vais pas l'attacher à quelque chose et le laisser après. Mais non, bah si, je peux me défaire avec ces menottes. Ouais. Ah, et l'autre qui aime pas ton rire. Qui rigole, Attends, rire. Caroline, Oui. éclate-toi, vas-y, J'ai envie de vole. tousser, en Voilà, t'as envie de tousser, t'as Ouais. envie de faire l'amour, t'as envie de caresse, t'as envie d'un mec, t'as envie d'un animateur radio. Va pas lui prouter en direct, dis donc mon salaud. Il lève son cul, il le met contre le micro, il allait prouter en direct. T'as prouté, on n'a pas entendu, quel dommage. C'était un petit. Ah, d'accord. D'accord. Je confirme. Hein, Bon, je les mets de côté, Caro. Ok, Je les mets dans ma poche. d'accord. Attends, sans déconner, si je les mets là, ça fait flicaille. ouais, ça fait super. C'est super. Ça fait hutch. Non, mais c'est vrai, ça peut le faire, non? Ouais. Non, vous trouvez pas? Si, ça fait un peu... Qu'est-ce que c'est, non? Ça fait chips. Bah tiens. Oh, Ponchialo.
Non mais ça le fait, regarde. Ça fait pervers, ça fait pas flic. Mais attends, tu rigoles. J'arrive dans le bureau. Faut des lunettes alors, des soleils. Qu'est-ce qui se passe? Ça le fait, non? Généralement, elles sont dans un petit étui. Non, les menottes, elles sont toutes les deux, tu sais, accrochées. Ouais, il y a je pas une sais. qui pend. Ouais, mais c'est pour bien montrer l'ordre, quand même. Tu vois, le pouvoir. Le fait de menotter, c'est le côté sadomaso. Putain, je suis dans une teuf sadomaso. Tu montes les monsieur, tu les montes comme ça. Bah si, ça le fait, non? Ouais. On va dire oui, hein, parce que... Bon alors, je sais où il faut les mettre. Faut arrêter. Je sais, je les ai. Hein? En collier, non? Oh non. Faut les mettre là. Voilà. Faut les mettre à la hauteur du zizi. À la hauteur du sgeg. Non mais maintenant que t'en as, t'auras tout le temps de beau. tester. Regarde, Caro, ça, je te jure, ça me va. Tu la passes dedans. Hein? Tu la passes dedans. Tu la passes dedans, ouais. Ouais. D'accord. Et tu serres bien fort. serres bien fort, d'accord. Et puis jusqu'à ce que t'aies des couilles bleues. D'accord. Bon, en fin de compte, Christophe, l'histoire se termine comment, quand même, de tes deux jumelles, là? Ouais, bah ce qui se passe, c'est que bah pour l'instant, je suis ni avec l'une ni avec l'autre, quoi. Mais t'es malheureux, t'es bien, tu t'en fous, c'est... Bah je suis malheureux d'un sens, c'est que je tombe amoureux, mais je sais pas de laquelle. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc là, il va falloir prendre... Mais tu crois que t'as quand même, qu'une fois que tu sauras laquelle des deux, t'as ta chance avec l'une des deux ou les deux? Bah j'ai ma chance avec les deux. Tu crois, franchement? Elle te relance, elle t'appelle, tu les vois encore régulièrement? Ah bah il y en a une, de toute façon, elle bosse avec moi, je la vois régulièrement. Ouais. Et l'autre, je la vois de temps en temps le week-end, quoi. Bon, t'oublies pas quand même la prochaine fois de mettre un coup de marqueur sur la gueule, quand même, d'accord? Ah, faut que... Un tampon d'abattoir. Non, ouais, voilà, exactement, exactement. 2 jours, hein. 2 jours, ouais. Ah bah jour. D'accord. C'est très drôle, génial. Bon bah Bonnebourg, Christophe, et tu nous tiens éventuellement au courant. Tu sais que si t'arrives pas à nous joindre par le standard et que tu veux quand même nous tenir au courant de ton histoire ou donner suite, toujours le 01 40 521 521 qui fonctionne. Tu nous rappelles juste le pourquoi t'étais passé sur l'antenne, et puis si t'as envie qu'on te rappelle, tu nous laisses ton numéro de téléphone et on le fera avec un grand plaisir, d'accord? Ok, Caroline, bon rétablissement. Merci. Amuse-toi bien. Ouais, je ne t'oublie pas. Je ne pense qu'à toi. Ouais, et attention, un jour je t'aurai. Ça... Ok. Ouais. Ça, c'est l'esprit fun. C'est ça le côté groove et fun. C'est ça, c'est ce truc-là. Voilà, ça fait plaisir. Ok, je t'embrasse, Caroline. Ouais, donc je reste dans mon bain et tout ça. Génial. Donc voilà, tu vois. T'as pas envie d'être en mouvement, t'as envie de rester décontracté, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que c'est bon pour la peau, ça, de rester aussi longtemps dans l'eau? Bah écoute, moi je mets des petites huiles essentielles, tout ça, donc je sais pas, j'espère que c'est bon. D'accord, ok, d'accord, très bien. Et donc voilà, et j'aime bien Revival tourner manège tout à l'heure avec Laurent et Brigitte. Oui. J'adore tourner manège, c'était trop fort. Trop nul mais trop fort, j'adore. Oui. Avec Fabienne Egal et tout, trop fort. Si j'avais la musique d'ailleurs, ça me fait hyper plaisir. On pourrait plutôt parler de ce que tu fais en ce moment plutôt que de parler de Fabienne Egal et de nous prouver que t'es bien dans ton... Mais non, mais t'es aussi friand de petites anecdotes sympathiques. Oui, mais là je préfère ton sujet qui est celui que tu es dans ton bain que de parler de quelque chose qu'on vient de faire là. Bon bah écoute, je suis toujours bronzée, donc là je suis encore bronzée, je me suis bronzée dans mon jardin aussi. Ah putain, dis donc, c'est vrai qu'il fait bon en ce moment. Bah écoute, oui, et puis comme j'ai des cours qui finissent tôt, voilà, donc je suis encore bronzée. Et bah écoute, je me suis fait toute belle, j'ai fait des gommages et tout, je sens l'huile essentielle. J'ai mis plein de mousse dans mon bain, comme à l'habitude. Et bah écoute, ouais, j'aimerais bien un petit Tu t'es rasé tout? Comment? Tu t'es rasé? Ah bah bien sûr, je me suis tout épilé. Les boutons, tout sur le visage, sur les cuisses, sur les seins, tout, y a plus rien. C'est pas la truelle. Non, y a plus rien, t'es sûr? De quoi, de poils? De poils, tout, tu t'es rasé la tocha ou pas? Eh, t'es dur là. Bah je te demande. Mais en tout cas, je peux te faire une petite confidence. Vas-y, dis-moi. C'est que, ouais, non, moi je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien me raser juste, tu vois, ce qu'il faut à l'intérieur. Le nombril. Fil d'art. Pas le nombril, tu te rases pas le nombril. Ah non, j'ai pas de poils sur le nombril. Ah bon, pas sur les seins non plus. Non, ça s'appelle... Non, tu laisses un petit filet en fin de compte de poils. Un filet. Ah ouais, c'est comme ça qu'on dit. Non, justement. Bon, enfin bref. Arrêtez. Ça fait fermeture éclair. Bon, fil pas nu. On dirait que t'as un anorak. Attends, lui. Non, mais quand tu disais ça, en fin de compte, tu dis c'est simplement t'en laisses un petit peu à la hauteur du vagin. Non, pas du tout, justement. Ah bah alors vas-y. Je laisse juste un triangle et c'est tout.
Un triangle. Très bien. Voilà. Ok, bah donc ouais, moi je préfère. Je préfère être d'accord, oui, je préfère aussi. Toi aussi, t'aimes bien? Bah, je suis pas contre cette idée-là. Bah écoute, moi j'aime bien. Je t'ai tourné là-dedans, vilain. Non mais voilà. Et sinon, ah oui, je me demandais quelque chose. Tu préfères quoi comme type de lingerie, Max? T'aimes le coton, la soie, la dentelle, je sais pas. À poil. À poil. Non mais ouais, mais avant à poil. Je sais pas, la norac. Regarde tes poils. Le kawaii. Le kawaii. Le kawaii. Là t'as ce des sapes et toi alors kawaii. C'est vrai, pourquoi ça peut être beau, ça. Ouais, mais kawaii, pour les citer, ils auraient dû faire des dessous comme ça pour les kawaii. En kawaii, ça aurait été bien, ça. Non, kawaii, ouais. Oui. Non, mais en c'est drôle, là, en fait. Bah, hein? Bon, bah, c'est pas grave. Non, mais en kawaii, non, mais j'aime bien les dessous en dentelle. Je suis pas très fanatique. J'aime pas trop quand c'est vraiment bateau, c'est-à-dire le fait bateau, c'est-à-dire simple, dans le sens, l'expression bateau et la marque bateau, c'est-à-dire le principe de le truc machin tout simple. Tout coton, ouais. Non, mais un petit peu en truc, un string, ça dépend, faut être bien foutu pour ça, mais Non, mais donc, quelle couleur aussi? Blanc, noir, rouge? Bleu? Vert, violet, point? Ça m'est égal, j'aime bien le blanc, j'aime bien... Plus pur ou plus sexe ou plus... tu vois? Je me demandais. Comme ça? Non, mais comme ça, hein? Bah, tu sais, après, moi, j'ai... Elles sont là. T'as déjà acheté de la lingerie à une femme, d'ailleurs? J'ai les menottes, hein. T'as déjà acheté de la lingerie à une femme? Oui, une fois, oui. Une fois? Oui, une fois, oui. En 30 ans, une fois? En 30 ans, une fois, mais tu sais, je suis pas sorti avec beaucoup de filles entre l'âge de 0 et 10 ans ou 15 ans. Ouais, non, mais d'accord. Déjà, pour commencer, à 15 ans, on n'offre pas. On offre un CD qui ne plaît pas à la fille, qui dit « T'en veux pas ?» Bah, je le prends. Ça, c'est le cadeau que je faisais jusqu'à l'âge de 20 ans, ça. Et donc, c'était quoi? Tu te souviens? Oh, je m'en souviens plus. C'est marrant, en plus, quand on dit des fois, quand je vois la télé, des gens qui, je sais pas, je m'en souviens plus, je dis « Attends, comment on peut pas se souvenir ?» C'est vrai que là, quand je réfléchis, je sais l'avoir fait, mais c'était au début, mais je m'en souviens. Au début, ça veut dire qu'elle a Au début, dans la première année. Non, mais après, c'est pas réflexe. Et puis, elle en achetait d'elle-même et je lui ai acheté d'autres choses qui lui faisaient tout autant plaisir. L'important, c'est de faire plaisir aux gens. C'est-à-dire, quand tu offres un cadeau à ta copine, c'est lui faire plaisir d'un quelque chose dont elle a envie. Qu'est-ce que t'offres? Ah, des fleurs, oui, souvent, très souvent, oui. C'est quoi comme fleurs? Moi, j'en sais rien. Un bouquet, je mets 300 balles sur le tapis, puis c'est tout. Le mec, il fait son bouquet, je reviens, j'en profite pour aller à la banque. Ça fait nul. Bah, je suis désolé, c'est comme ça. Des roses, ça m'arrivait, des roses. Ah, des roses? Oui, ouais, ça m'arrivait. Des tulipes, des trucs, ça dépend. Dans les roses, si t'as ça m'arrivait de lui offrir également des plantes que tu mets quand tu vas au cimetière pour poser de tout. Bah, de tout. Des chrysanthèmes, quoi. Par exemple. Genre, tu veux plus en voir, quoi. Voilà, Séverine, on est obligé de faire une pause, malheureusement. Ok. Eh ben, en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu m'appelles de ton bain. Je ne pourrais venir te rejoindre ce soir, car le but était à ce que les filles viennent ce soir et non pas que j'aille chez elles. Ah non, mais de toute façon, je t'invitais pas, chérie. Ah bon, d'accord, je pensais. Petite menteuse qui, hors antenne, m'a dit oui, t'as qu'à venir me rejoindre. Oh. Elle est comme Jean-Pierre Sauzère, elle ment une fois arrivée en direct sur l'antenne. Non, Jean, c'est pas vrai. Non, c'est pas Jean, c'est Max. Max de Fun Radio. Jean, c'est tous les jeudis, mais Jean ne fait pas l'émission. C'est moi qui l'a fait, Séverine. D'accord. Elle est perturbée, la petite fille. C'est comme si j'étais dans son bain, quelque part. Elle qui m'écoute tous les soirs à l'intérieur de son eau humide et plein de savon et d'huile, d'avoir discuté avec moi comme ça en direct. Mesdemoiselles, je vous rappelle que si vous voulez passer, que vous êtes dites jolies, mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'aucune ne viendra ce soir. C'est ça le problème, Jean. C'est que dès que je mets la barre un peu haute au niveau des adjectifs, c'est-à-dire jolie, belle, ravissante, avec des beaux yeux, qu'elle est à peu près la vingtaine et qui a envie de venir dans les studios, forcément, ça sélectionne tellement qu'il n'y en a plus. Ouais, mais bon. Un tout petit peu moins fort, Jean, je te remercie beaucoup. Peut-être que tu en auras une ce soir. Ah, tu le sens ou pas? Je le sens. D'accord, ok, très bien. C'est donc toi qui as pété tout à l'heure. Très bien, vous revenez dans un de tous les jours. Vous nous écrivez directement, Jean de Neubert, La Voyance, 20 rue Bayard, dans le 8e arrondissement à Paris. Vous mettez Max Star System pour que ça arrive dans notre bureau. On check tout ça, on file ça à Jean de Neubert. Il n'y a pas de problème, surtout si vous avez 25 ans, que vous êtes quelque part d'origine polonaise. Même si tu veux nous guider, c'est un sujet assez intéressant et surprenant. Bonsoir Sophie. Bonsoir Max. Alors Sophie, tu es arrivée sur Paris aujourd'hui pour faire une surprise à ton mec. J'ai le résumé sous mes yeux. Et oui, j'ai eu une super surprise. J'ai vu en effet que en dessous de son nom, sur la boîte aux lettres, il y avait le nom d'une gonzesse. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est sa nana. Bien sûr, bien sûr. Non, il m'avait absolument affirmé que lorsqu'il avait déménagé il y a à peu près 2 mois, qu'il était tout seul dans son petit studio. D'accord. Est-ce que tu es monté là-haut vérifier? J'ai sonné, il n'y avait personne. D'accord. T'avais qu'un portable, un sans fil? Ouais. Un portable? Ouais. Bon, très bien. Bah, on va essayer de frapper à la porte en direct. Ah, t'es pas devant, là? Ah non, je suis rentré chez moi. Ah, t'as besoin... Ah, mais si tu veux te faire consoler, 20 rue Bayard.
Mais j'aimerais bien un de ces jours, Max. Un de ces jours, c'est maintenant. Bon, ne quitte pas, Sophie, on va en discuter plus sérieusement dans un instant, mais je suis un baroudeur. Un branleur, je me suis trompé, excusez-moi. Je suis un branleur. Ah là 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 là, attention. D'accord, je t'écoute, vas-y. Donc depuis 21h, je me bats pour savoir s'il y a des jolies filles qui m'écoutent et qui sont sur Paris qui seraient intéressées par venir me voir. Ben, des filles qui t'écoutent, c'est sûr, mais jolies. Sophie, tu parles beaucoup trop fort. Oui. Et deuxièmement, tu ne me laisses pas terminer. Tu sais très bien que j'aime bien parler et ne pas laisser parler les gens. Ça fait ma force. Donc j'ai passé cette demande qui est passée de demande vers 22h en exigence. Oui. Et il y a une fille qui est venue dans les studios, parlez-moi fort parce que là je parle doucement, on vous entend plus que moi. Il y a une fille qui est venue effectivement à Fun Radio il y a pas plus tard que 10 minutes et Filda est allée vérifier en bas. Et il s'avère que Filda n'a pas voulu la faire monter, pourquoi? C'est moi qui dois le dire. Non, parce que premièrement, attends, je vais te le dire. Silence, Sophie. C'est Fildar qui allait répondre. Oui, c'est Fildar qui va répondre, c'est pas Sophie, oui. Premièrement, parce qu'en fait, elle a pas tenu le contrat que tu avais lancé, c'est-à-dire d'être belle. Bah oui. Donc à la base. Et deuxièmement, je te jure, j'étais avec Jean Denebert dans l'ascenseur parce que je suis descendu en même temps que lui, et je lui ai dit, Jean, j'ai un flash, je sais qui c'est. C'est une fille qui était à l'anniversaire de Max la semaine dernière, et ça a pas loupé, je te jure. J'ai ouvert la porte, c'était elle. C'est fou. Un truc de fou. Bah, c'est à force de côtoyer Jean Denebert. C'est celle qui était, qui te descotchait pas, Mais elle était aussi repoussante que ça. Non, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Elle n'est absolument pas repoussante. Le problème, Sophie, je ne parle pas trop fort. C'est que, voilà, je veux une fille dans les studios, non pas simplement qui sert d'objet, mais qui pourrait intervenir, à me regarder, on pourrait même discuter après. C'est que je cherche à me faire plaisir et à leur faire plaisir de rendre la monnaie de ma pièce. Mais il me faut une fille qui est du charme, qui est jolie, voilà. Donc effectivement, à partir du moment que ce contrat est là, je ne préfère ne pas en avoir venir que de voir des filles venir et qui se disent qu'ils pourraient ne pas être. Je suis désolé, les filles, j'ai l'air très violent en disant ça, mais la barre est haute et c'est pas sous prétexte. Tu as raison, il vaut toujours mieux privilégier. Non, mais c'est ce soir. Et sous prétexte que vous venez jusqu'à la radio, ne croyez pas qu'après, le plus dur a été fait, qu'après on ne vous dira pas de partir. La preuve en est, c'est qu'elle n'est pas montée. Tu comprends? Ouais. C'est cruel. Non, c'est pas cruel parce que j'ai été sur la règle du jeu, j'ai été direct. J'ai dit que je voulais une jolie fille, que si elle ne l'était pas, elle ne montrait pas. Donc j'ai été dès le début, j'ai donné les règles du jeu. Donc je ne suis pas cruel. J'aurais été cruel si j'avais dit vous venez. Et puis une fois qu'elle venait, je disais à Fildar descend, si elle est belle, tu la fais monter. Si elle est pas belle, elle dégage. Mais combien de filles se sont présentées? Il y en a juste eu une, c'est tout? Mais le problème, il est là, Sophie. C'est que il doit y avoir beaucoup de boudins qui nous écoutent. Et si demain je passais l'annonce de boudin, putain, on serait blindés. On serait blindés. Le problème, c'est que les jolies filles, par définition, beaucoup sont en province. Là, on sélectionne sur Paris. Et les filles jolies, bien sûr, c'est ce que je disais, elles doivent déjà être un mec. Forcément, si elles sont jolies, elles sont maquées. Oui, effectivement. Donc, ça me paraît logique. Quoi qu'il y a souvent des filles qui sont jolies et que parce qu'elles sont jolies, on ne s'intéresse qu'à eux que par leur cul. Non, tu me laisses terminer. Vas-y, grand maître. Ah non, vas-y. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, Sophie. Je comprends que ton mec est déjà avec une autre nana. Je comprends. Tu dis n'importe quoi. S'il y a des jolies filles qui sont sur Paris et célibataires, je vais te dire pourquoi elles le sont. Parce que finalement, elles croient qu'on s'intéresse ou elles savent qu'on ne s'intéresse que pour leur physique et leur cul. Qu'elles aimeraient qu'on s'utilise et qu'on les aime un petit peu pour leur chatte et leurs pieds. Et voilà le truc. Mais elles n'ont pas tout à fait tort, tu crois pas? C'est pour ça. Bon, Sophie, tout ça pour dire que bon, nous sommes malheureux. Et tout ça pour dire, Sophie, en fin de compte, dès le départ, avant que tu parles de ton sujet, que Franck Dubosc est au Splendide à Paris. Franck Dubosc est devenu un ami. Je l'aide et son spectacle est... Et ça marche à fond la caisse, c'est ça? Ça commence à bien marcher. C'est-à-dire que dans la semaine, c'est encore un petit peu compliqué à remplir la salle blindée. Il faut dire la vérité. Mais ceci dit, si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes étudiant ou pas étudiant, peu importe, mais moins de 25 ans et que vous le prenez avec une carte d'identité, vous avez une heure avant le spectacle, c'est quand même moins 50%. Et Sophie, avant qu'on parle de ton problème qui, on le rappelle, t'étais venu faire une surprise à ton mec et venir chez lui et tu t'es aperçu que sur la boîte aux lettres de ton mec, il y avait un autre... je me suis aperçu que c'était un porc, voilà. Voilà, qu'il y avait un autre... Non, c'est pas... T'as pas remarqué sur la boîte aux lettres qu'il y avait un porc, sur sa boîte aux lettres, qu'il était maqué avec une autre nana, probablement qu'il aime plus que toi. Nous allons parler dans un instant, nous allons te faire pleurer en direct, ne rassure-toi, parce que les gens attendent ça avec un grand impatience. Donc je tâcherai de faire tout pour qu'elle pleure. J'ai fait un pari avec mes standardistes. Pour le moment, je vais essayer de faire le maximum pour te retenir, mais t'inquiète pas, ça sera très dur parce que nous allons la voir en direct et on va l'entendre jouer avec sa nana. Non, mais je vais t'aider pour l'audimat, je vais essayer de verser quelques larmes. Merci.
On va tout de suite écouter un extrait du spectacle de Franck Dubosc, quand même, Sophie, puis pour tous ceux... Je suis du coup toute seule à Paris à cause de mon... Mais tu viens d'où, toi? De Rennes, normalement. Jusqu'à quand tu es là? Mais pour l'année scolaire. Pour l'année scolaire? Ouais, parce que j'ai passé ma licence à Rennes et je fais une école de commerce maintenant sur Paris. Mais alors, tu es comment, toi, physiquement? 1m70, 50 kilos, normal, quoi. Mignonne ou simple? Bah, tant qu'à faire, pas un laidron, quoi. Pas un laidron? Voilà. Tu veux venir ce soir dans les studios? Mais j'aimerais bien en plus. Non, c'est vrai? Ça fait au moins 4-5 ans que je t'écoute. À chaque fois que j'ai un coup dur, je t'appelle, tout ça, machin, ça s'arrange. Faisons connaissance. Et un jour, j'aimerais bien te faire une bise quand même. Mais viens ce soir. On va te chercher gratuitement une course de taxi. Tu crois? Bah attends. Mais il faudrait juste que je m'habille alors. Philippe, est-ce que tu peux m'appeler Philippe, le chauffeur de taxi, tout de suite en direct live, qui doit être avec son portable, qui est peut-être avec un client? Faut qu'on aille chercher le numéro de portable. Pourquoi vous n'avez pas ce numéro à côté de vous? Je sais pas. Oh là 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 là, Sophie. Oui, parce que moi, je suis franchement dégoûtée par les mecs. Tu es où là? Tu es où? Tu es nue? Tu es chez toi? Je suis dans le 16e sous ma couette avec des yaourts au chocolat pour me consoler. Oh ma pauvre chérie. Mais juste pour le fun, comme ça, tu vois, il n'y a pas de physique entre toi et moi. Oui. Je ne te plairai peut-être pas, tu ne me plairas peut-être pas, mais en tous les cas tu m'as l'air sympathique. Si ça fait... Oui mais attends, il faut voir en vrai. Et puis attends, d'ici là j'ai grossi, j'ai pris du poids, j'ai vieilli, j'ai pris de la beubare, j'ai passé 30 ans maintenant. Bah ouais, t'es un vieux, t'as 30 ans maintenant. Bah voilà, exactement. Ça craint un peu, ouais. Bah ça craint un peu, ça craint même beaucoup, même. Attention, je suis sur le point de mourir dans les mois à venir. Sophie, ce qu'il faut quand même... oui, c'est que tu vois, tu dis que ça fait 5 ans que dans tes coups durs t'as toujours rêvé. Je pense que tu mérites ton petit cadeau, à savoir de venir me faire une petite bise. Ça me ferait vraiment très plaisir. Ah là 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 là. Et tu sais faire les massages? Ouais. Non, c'est parce que tu pourrais très bien me masser pendant le débat du harcèlement qui aura lieu dans 20 minutes. D'accord. On y va, on appelle... Mais qui est-ce qui va juger à savoir si je suis assez jolie pour monter te voir dans les studios? Personne, car c'est moi qui t'invite à venir. Là, tu n'as rien à voir avec le truc de tout à l'heure. Tu n'as rien à... Non, mais c'est même pas un jeu, c'était une annonce. Attention, ce n'est pas un jeu. Ouais. C'est une annonce. Faut pas confondre. Non. On appelle... Attends, on appelle un... Philippe. Allô? Oui. Salut mon kiki. T'écoutais? Ah bien sûr que j'écoutais. Dans le 16e, tu peux me faire ça? Ouais, mais attends, là je suis en course, hein, comme tu disais. Hein. T'as un client mais laisse-moi un petit peu de temps parce que moi il faut que je m'habille et tout et tout. Hein. T'as un client... écoute, je dépose ma charmante demoiselle et puis je viens la chercher. Pourquoi, t'es avec une cliente là? Bah oui, je suis avec une cliente. Comment elle s'appelle? Oh, bah je sais pas comment elle s'appelle. Comment vous appelez madame? Non, son prénom, hein. Elle écoute pas Fun Radio. Non mais c'est pas parce qu'elle écoute pas Fun Radio qu'elle connaît pas son prénom quand même. Bah je sais pas, vous voulez bien nous dire votre prénom? Nicole. Nicole, à laquelle c'est une femme? Ah oui, c'est une femme. Oui. Ah, c'est une femme. Tu lui diras à cette femme Nicole, elle a la radio derrière, t'as la radio un peu? Ouais, j'ai un peu la radio, ouais. Voilà, donc Nicole, ce n'est pas parce que vous n'écoutez pas Fun Radio que vous ne connaissez pas votre prénom. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais effectivement, Nicole n'est pas obligée d'écouter Fun Radio. Nicole, qui pourrait peut-être être ma mère, et ma mère, Nicole, sachez, n'écoute pas l'émission non plus, la trouve stupide, vulgaire et d'un manque d'éducation totale, alors qu'elle m'a donné une très bonne éducation avec mon papa, je tenais à vous le dire. Et Madame Nicole, elle écoute Skyrock. Voilà, Madame Nicole a le droit d'écouter Skyrock, c'est tout à fait son droit. À cause de ses enfants. Nul. Pardon? C'est nul Skyrock. Non, ne dites pas ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Nicole? Ah ça dit rien, hein. Elle écoute ça à cause de ses enfants. Ah, à cause et non pas grâce. Ah, ce qui est quand même pas la même chose. Eh bien, à cause de vos enfants, vous écoutez Skyrock, et grâce à Philippe, notre chauffeur de taxi préféré, vous écoutez Fun Radio. Il y a quand même une différence entre le grâce et le grâce et le cause. Et le voilà. À cause. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, dès que tu auras déposé Nicole, tu te magnes d'aller me chercher Sophie sur Paris, s'il te plaît. Bon, et parce passe Manu ou Fulgare en rentaine. Parce qu'elle est sous sa couette, elle est malheureuse, la petite Sophie. T'as peut-être entendu que son mec l'avait, hein. Bah oui. Et comme il n'y a pas une fille canon auditrice qui est venue me rendre visite ce soir. Et ben moi, t'auras une fille sympa. Voilà, j'aurai au moins une fille sympa. Et souvent, Rennes et Tours sont les deux villes que j'ai envie. Voilà, une fille sympa. Oh là là, Fulgare et Manu, du fait que tu aies dit que tu étais sympa, ils ont peur que tu aies de la beubare. Que j'ai quoi? De la beubare, de la barbe. Pourquoi? Bah non, t'es quand même mignonne. T'as un certain charme ou pas? Ouais, j'espère, ouais. Bah j'espère pour toi aussi. Bon, à tout de suite Sophie, tu quittes surtout pas. Ok. Et on discutera en direct, on parlera un petit peu de mots et tout. On va changer les idées, d'accord. Voilà, exactement. Je t'embrasse. Merci Phil. Ouais. Tu salueras pour moi Madame Nicole. Il n'y a pas de problème, elle écoute. Très bien, mais elle est jolie, hein, Nicole, en tout cas. Vous avez du charme, Nicole, hein, je tenais à vous le dire. Hein. Vous êtes pas mal du tout, hein.
Dis comme Thibaut. Non, mais elle n'est pas obligée de répondre, c'est-à-dire que je vois tout ce qui se passe. Oui, ben je sais bien. Je m'adresse à toi, Nicole, toi qui es sur la plage arrière du chauffeur de taxi préféré de toute la bande FM, notre ami Philippe. Nicole, soyez prudente quand même avec Philippe. Elle dit d'accord. Elle dit d'accord, vous avez bien raison. Demandez, quand vous montez dans le taxi avec Philippe la prochaine fois, Nicole, et comme tous ceux qui nous écoutent, exigez d'avoir une glace comme en Angleterre, une vitre. Éteins ton portable, appuie sur l'accélérateur, dépose vite Nicole et va vite me chercher Sophie. Passe-moi Manu pour avoir l'adresse au moins. Et Sophie, vite, qui est sous la couette et qui se prépare belle pour moi, qui est dans le 16e. Je t'embrasse et bonsoir mademoiselle Nicole. Bonsoir. Bonsoir, nous allons faire des messieurs et madame, et ce soir, grâce à un auditeur qui nous a laissé quelques numéros de téléphone et de noms marrants de famille sur l'internet, nous allons appeler des monsieur et madame Lacrotte. Alors, on y va, c'est parti. Monsieur et madame Lacrotte, quelque part en France. C'est chaud comme la braise. Allez, on y va, c'est parti. Oui. Allô Lacrotte? Oui. Ah bah merde alors. Ah, t'as que ça à dire? T'as autre chose à dire? Allez, sors-en. Je sors là? Ça pue. Ah voilà, là c'est pas mal. Ah non, ça pue, oui. Non, sors, ferme-la, ouvre la porte. Je peux pas. Vite. Et encore hein? Un air. Allez. Au revoir. Vas-y. Bien, voilà. Allez, on va s'en faire un autre, bien entendu, un autre monsieur, madame. Ah là. Il dormait pas, lui, hein. Il était éveillé, hein. Il doit travailler. La crotte? Oui. Ah, vous êtes toujours là? Allô? Oui, c'est pas déjà assez bien tiré la chasse. Vous êtes encore là, madame la crotte? C'est pas l'appareil. Allô? Oui. Vous êtes là? C'est pas l'appareil. Ah, c'est monsieur mon cul. J'essaie de me séparer de ma crotte, mais vous êtes toujours là? Pourquoi je tire la chasse? Je ne comprends pas. Ah, quand même. Voilà, spécialement. C'est sympa. Hein, c'est vrai que c'est une chasse d'eau en forme de diarrhée quand même. Ouais, c'est clair. Ah, on a l'impression qu'on est en train d'avoir la diarrhée. Allez, on va attaquer. Quoi? On rigole plus maintenant. Non. Allez, sérieusement, on va faire le débat sur le harcèlement. On va accueillir Géraldine, 26 ans. Oh là là. Du sud de la France. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, je rigole bien, ça va. Oh là, c'était bien là, elle a pas compris la pauvre. David de Dunkerque, 28 ans, bonsoir David. Oui, bonsoir Max. Nous avons également Pierre, 17 ans, de Sartrouville. Salut Max. Et Dora, 27 ans de Paris, bonsoir Dora. Salut. Ça va? Ouais. Très bien. Donc nous allons parler du harcèlement. Je rappelle pour la dernière fois, déjà vous êtes les 4 premiers à être sélectionnés par rapport à l'appel à témoins que nous avons demandé. Il y en a d'autres bien sûr qui doivent nous écouter, qui ont été sélectionnés et qui seront amenés à passer lors de la soirée. Je rappelle qu'on ne cherche pas forcément que des gens qui ont été harcelés, mais s'il y a des gens suffisamment honnêtes et qui sont repentis, qui sont prêts à témoigner de leur folie d'avoir harcelé des gens dans le cadre du travail ou dans leur vie privée, ils peuvent le faire bien entendu. Ce que je voulais dire également, c'est que si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas concerné par le harcèlement pur et simple, c'est-à-dire ni harcelé, ni vous avez été harceleur, si vous voulez souhaiter réagir à tout ce qui va se dire lors du débat, de réaction de certaines personnes ou apporter des témoignages supplémentaires ou des réactions à tout ce qui va se dire, le standard ligne vous est ouverte bien entendu, au prix d'une communication normale au 0803 08 5000. Je compte sur vous bien entendu. Alors, avant de démarrer et de vous donner à chacun la parole, on peut quand même préciser quand même que tous les 4, vous faites partie des gens qui ont été harcelés. Ah non, oui. Non, ce qui n'est pas le cas de tout le monde? Non, moi Pierre, j'ai pas été harcelé, j'étais harceleur. Ah d'accord, ok, très bien. Alors justement, on va demander à chacun, après je vous la donnerai, quelle est la définition pour vous du harcèlement? Alors Pierre, justement, quelle est pour toi la définition du harcèlement?
Ben c'est moi je pense en plus je suis en droit cette année quoi, donc on voit un peu ça, c'est d'atteindre à l'intégrité des personnes, l'intégrité physique ou morale, et moi c'est ce que j'ai fait. D'accord. Tu nous expliqueras après pourquoi. Ouais, pas de problème. D'accord, Dora, oui, toi pourquoi la définition du harcèlement ça serait? Eh ben c'est téléphoner tous les soirs chez les personnes. Non, la vraie définition du harcèlement dans le dictionnaire, il y a pas la définition du harcèlement, téléphoner à des gens tous les soirs. Ouais, c'est clair. Pour toi la définition du harcèlement ça serait quoi? Par curiosité, pour voir si ça rejoint la définition du dictionnaire. Ouais, c'est ce qu'il pense lui, quoi. C'est faire chier son monde. Il va bien falloir parler un peu plus fort dans ton combiné, Dora, on ne t'entendra pas. D'accord. Mais surtout devant ton combiné. David? Ouais, pour moi, David. Donc, pour moi, le harcèlement, c'est arriver à démolir une personne moralement. Et puis, parfois physiquement, mais enfin, ça joue sur les deux. Quand t'es atteint moralement, ça a des fois des répercussions physiques. Et Géraldine? C'est détruire et anéantir une personne. D'accord. Vraiment l'anéantir. La définition dans le Petit Larousse, donc du harcèlement, donc du verbe harceler, c'est l'action de soumettre à des attaques incessantes, tourmenter avec obstination, soumettre à des critiques ou à des moqueries répétées. Voilà, et quelques mots-clés venant du harcèlement ou de harceler, c'est la pression, le chantage, la manipulation, la dignité, la confiance, le silence et la culpabilité. Ça fait rire quelqu'un? Oui, ça me fait rire. Qui Géraldine. Pourquoi? Non, parce que c'est en plein dedans, c'est carrément ça. Donc voilà, ça c'est la définition du dictionnaire. C'était pour savoir un petit peu si vous étiez dans le vrai, si vous aviez une idée vraiment précise de ce que pouvait être. Alors justement, Géraldine, tu as été harcelée. Encore maintenant, oui. Encore maintenant, aujourd'hui, raconte-nous quel genre de harcèlement, comment tu le vis et comment tu comptes t'en sortir. En fait, c'est du harcèlement moral par rapport à mes employeurs. Donc, je travaille dans une grande entreprise de la fonction publique en France. Et ça a commencé petit à petit. Et en fait, on s'en aperçoit pas tout de suite qu'on est dans le système du harcèlement. Il n'y a qu'aujourd'hui, après 1 an et demi de bataille, que je m'en aperçois. C'est mes proches qui me disent, bon, bah, vas-y, attaque, parce que ça va pas, quoi. Donc, faut savoir que j'ai 26 ans, je travaille depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé en grande distribution. Oui. Travail et études à la fois. Et donc, j'ai commencé en boucherie et tout, donc le harcèlement verbal, je connaissais un peu, parce que bon, les bouchers sont toujours un peu... C'est très masculin, disons que c'est un milieu très masculin. Très masculin, donc je pensais être passée par le pire. Quel genre de harcèlement verbal tu subissais au quotidien? Oh, c'était des petites réflexions. Quand on a 16 ans et qu'on commence en boucherie, c'est quand je bande, c'était des trucs comme ça. Ah, carrément, ouais, c'était pas mon petit cochon, ma petite... Ah non, c'était les mains baladeuses et tout, mais bon, quand on a 16 ans, ça va, quoi, c'est pas... le harcèlement comme ça, c'est gentil. À la limite, c'est vraiment gentil. Par rapport à ce que je subis actuellement, c'est vraiment gentil. Tu vas quand même pas dire que c'était quand même limite agréable? Non, c'était pas agréable, mais bon, c'est des hommes, on sait comme ils sont, quoi. Ça va, il faut pas non plus... on n'est pas tous... Non, ça fait 1 an et demi que je suis... 1 an et demi, mais tu l'as connu à l'âge de 16 ans déjà. Voilà, donc, mais c'était pas... Enfin, j'ai pas pris ça pour du harcèlement, donc je suis quand même assez équilibrée. Je suis pas... je veux dire, je sais où sont les limites du harcèlement. D'accord, mais enfin, surtout, les limites du harcèlement, ça veut dire que quand c'est quelque chose qui est quand même suffisamment et régulièrement répété, quoi. Voilà, c'est quand ça devient vraiment grave. Une habitude. Très grave, quoi. Ah ouais. Quand ça arrive à te faire pousser la limite au suicide, quoi. Oui, voilà. Non, enfin ça c'est le maximum, c'est l'extrême. Mais le harcèlement n'a pas besoin d'aller... Non mais parce que toi tu pousses au harcèlement vraiment en dépassant... Oui, non, mais pas moral. Le fait d'aller vraiment à l'extrême. Le harcèlement ne peut pas forcément être hyper violent. Ça peut être quelque chose de quotidien, mais de pas forcément violent. Mais disons que ça dépend de la personne, parce que bon, les personnes ne sont jamais très fortes, jamais très faibles. Non mais je veux dire, oui, voilà, c'est ça. À un moment donné de ta vie, tu es plus faible qu'à un autre moment, et si à ce moment-là ça continue, ça te détruit. C'est-à-dire que le harcèlement qui peut être donné pour 2 personnes, en admettant que tous les jours on répète à une fille t'es moche, il y en a peut-être une qui au bout de 3 mois va craquer, et une il va lui falloir 5 ans. Voilà. On est d'accord. Alors quel est le harcèlement que tu vis aujourd'hui, Géraldine? En fait, donc au bout quand j'ai fini ma grande distribution et mes études de droit, j'avais plus assez de sous, donc je suis rentrée en apprentissage dans cette grande entreprise. Ça fait 2 ans, en septembre 96. En septembre 96, à la clé de la réussite de mon diplôme au bout des 2 ans, je devais avoir un emploi. Au bout d'1 an et demi d'apprentissage, j'ai eu des problèmes de santé qui sont arrivés, de graves problèmes de santé, et j'ai quand même obtenu mon diplôme, donc ils ont été obligés de m'embaucher. D'accord. À la suite de ça, ils m'ont envoyé à 80 km de chez moi, donc j'ai déménagé, patin couffin, ils m'ont envoyé dans la Provence vraiment pure et dure, Mamont des Sources, quoi, grosso modo. C'est le village provençal, Mamont des Sources. Donc à partir de là, j'ai subi, j'arrivais, j'étais jeune,
J'étais supérieure aux gens que je côtoyais dans le personnel, parce que j'étais agent de maîtrise signé cadre, je gagnais bien, j'avais 25 ans. J'étais toujours malade, mais je remplissais mes objectifs, parce que je suis commerciale. Et à partir de là, ça a commencé par des réflexions au niveau de mes absences, ça a été par rapport à mes clients, ça a été des sonnettes la nuit. Quand mon mari n'était pas là. Tu crois qu'on t'en voulait personnellement ou c'était effectivement que tu avais un manque d'objectifs? Tes objectifs étaient quand même remplis à chaque fois? Mes objectifs étaient quand même remplis parce que je suis quand même quelqu'un de très sérieux. D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné dans la balance ça a pesé du côté contraire, à savoir que du jour au lendemain on a commencé à t'en vouloir et à te reprocher plein de choses? Mais en fait, moi au départ, j'étais pas au courant parce que j'arrivais déjà dans un terrain miné puisque c'était dans un village provençal. D'accord. Ouais. Et j'arrivais sur un terrain miné puisque on m'avait mis là, mais on n'avait pas dit qui j'étais, d'où je venais, comment était mon état de santé et qui allait prendre ma place. Mais est-ce que toi tu avais précisé que tu avais des problèmes de santé? Oui, ça pour préciser, vous avez bien précisé. Quel genre de problème tu avais? On ne savait pas à l'époque puisque ça commençait 297. C'était des troubles. Enfin, t'avais quoi? T'avais des problèmes de quoi? Même sans savoir la maladie. Alors le problème c'est que j'avais des troubles gastro-intestinaux. J'étais opérée 3-4 fois. Après ça a été descendu sur mes troncs. Je pouvais plus avoir d'enfants. D'accord. Mais enfin, sans rentrer dans les détails, c'était pour dire que sur ton lieu de travail, tu pouvais à n'importe quel moment avoir des douleurs au ventre assez t'obligeant à arrêter de travailler. Voilà, c'était des arrêts de travail de 1 jour, 2 jours. Donc on a assimilé ça puisque mon ami à l'époque était dans le monde du spectacle et de la nuit. Okay. Il a assimilé ça à beaucoup de choses. D'accord. Et moi j'arrivais, je prenais la place en fait de quelqu'un qui la voulait depuis 6 mois mais qui n'avait pas réussi son examen. Et ça je ne savais pas. D'accord. Et c'était la fille d'un supérieur hiérarchique. D'accord. Donc déjà t'étais dans la ligne de mire du responsable en question qui fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et au bout de 6 mois, quand j'ai eu beaucoup d'arrêts maladie et que la fille a obtenu son diplôme, on m'a gentiment licencié pour maladie désorganisée en service. Disons que voilà, donc on a commencé à te reprocher plein de choses, à savoir que tu étais souvent absente, que ton travail était moins fait. Donc c'était pas du harcèlement physique, mais c'était du harcèlement mental. C'est-à-dire que régulièrement on te faisait savoir que ça n'allait pas. Et est-ce que ça t'a Non, même pas directement. C'était pas les supérieurs hiérarchiques, c'était l'environnement professionnel, c'était le personnel qui était plus bas que moi. Et je pouvais rien dire parce qu'en fait c'est complètement différent. Je veux dire, l'entreprise c'est la poste. Donc moi je suis au service financier, eux c'est le courrier. D'accord. Le service financier c'est complètement différent par rapport au courrier. Ok. Et j'ai aucun droit de regard sur ce qu'ils font. Mais par contre eux me font des réflexions. Eux m'envoient les clients. On va revenir sur ton truc après parce que tout le monde va intervenir encore pour terminer sur ton sujet après. Le mode de licenciement c'est quoi? Donc faute, problème d'absence, travail, maladie? Non, c'était maladie désorganisée en service. Parce qu'en droit, j'ai fait des endroits avant, on n'a pas le droit de licencier quelqu'un pour maladie. Oui. Sauf si ça désorganise le service. D'accord. Ce que je savais pas à l'époque, et c'est l'avocat qui me l'a dit, il faut que l'entreprise prouve en quoi ça désorganise le service. D'accord. Et là, je vous ai coincé puisque je remplissais mes objectifs, je remplissais tout ce qu'il fallait remplir. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu portes plainte, tu vas en procès contre cette société? Parce que donc ils m'ont anéanti, j'ai fait dépression patin couffin, les syndicats se sont mis avec moi, et donc ça c'était au mois de février, je reçois ma lettre de licenciement. Au mois de mars, ils respectent pas du tout les procédures de licenciement. Est-ce que tu portes plainte contre eux, Géraldine, oui ou non? Oui, je vais au prud'homme. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Avant d'aller au prud'homme, ils ont eu peur parce que ils allaient perdre, forcément le dossier tenait pas debout. Oui. Donc ils m'ont 3 jours avant mon licenciement effectif, ils m'ont réintégré à un nouveau poste. Ah donc aujourd'hui tu travailles toujours pour eux? Je travaille toujours pour eux, mais ils m'ont muté dans un autre bureau où je suis au placard puisque je n'ai pas de portefeuille, je n'ai pas de bureau physique pour travailler. Mais ça tu peux très bien avoir un avocat et ça c'est défendable et que tu puisses avoir gain de cause, à savoir que tu pourras quitter la société sans qu'il te lie parce que du fait que tu rétrogrades au niveau du poste, t'as toujours le même salaire? Oui, j'ai toujours le même salaire. Mais même au niveau du poste, je veux dire, ça suffit pour porter plainte contre la société. Donc les objectifs, si tu veux, on me donne pas d'objectifs, mais on me met toujours sur le tableau vendeur. Très bien. Et en fait, je suis toujours en bas parce que je réalise aucune vente. Donc moralement, si tu veux, tu te dis merde, mais fille dernière, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quand t'as toujours été première, t'as eu un bac mention très bien, t'as toujours réussi tes études, et tu te retrouves en bas du tableau, ça fait c'est très lourd à porter. Très bien. Géraldine, reste avec nous. Je sais que t'as envie de parler, t'as plein de choses à dire. T'inquiète pas, l'antenne est à toi.
t'es toujours en direct, bien sûr. Tu pourras intervenir sur le sujet des autres. Non, mais d'accord. David a 28 ans et Dunkerque. Et toi, t'as eu un chef que tu disais être un SS carrément. Ouais, carrément, ouais. Donc un véritable dictateur. Tout à fait. On t'écoute, David, et ensuite je donnerai 2-3 petites précisions qu'on a récupérées sur le site internet concernant le harcèlement. Ensuite Dora, Pierre, et puis si vous souhaitez réagir, toujours le 0803 08 5000 avec Manu et Philbert. David, je t'écoute. Ça, on t'écoute. Donc, en fait, je travaille toujours dans l'endroit où j'ai ces problèmes, pour essayer de trouver la faute. Donc du matin au soir, c'est... Mais une faute pour te licencier de toi personnellement, c'est pareil pour tout le monde? Non, c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est pas une attaque vraiment personnelle. D'accord. C'est avec tout le monde. Donc c'est un abus de pouvoir. Ouais, je sais pas vraiment. Il a besoin, en fin de compte, de trouver à chacun une faille, quelque chose qu'on puisse vous faire redire sur un travail pas bien fait pour pouvoir justement gueuler. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu côtoies cette personne? Moi, ça fait 4 ans. Quel genre de comportement? Tu peux me donner des exemples bien précis de petites fautes que vous auriez faites, même bénignes, et qui a amené des explosions? On a un cahier de rapport. Comme nous. Donc on doit noter une main courante en fait, et on doit noter les heures et entrées de sortie de personnel. D'accord. Tu as 300 ou 400 personnes qui sortent tous les jours. Ouais. Donc t'imagines, il faut retenir déjà les 400 noms et prénoms. Oui. Il suffit que tu oublies un nom. Ça y est, on plante. Le lendemain, c'est convoqué et vous voyez pourquoi vous avez oublié ça. Ouais. Pourquoi, comment veux-tu expliquer pourquoi? T'as oublié quoi. Je veux dire, tu peux pas, des fois t'as des camions, t'as une tête, on a mais c'est pas des fautes graves, ça. Non, c'est pas des fautes graves, mais pour lui, ça suffit, tu sens que pour lui, ça lui donne la bonne excuse pour pouvoir justement, c'est un peu comme la prison, dès que tu fais un geste de travers, enfin, comme on dit à la télé, ça se dit pas que ça se vérifie dans la vie de tous les jours, mais qui est un prétexte justement pour profiter de son pouvoir. Ouais, petit à petit, c'est tous les jours comme ça, mais petit à petit, excuse-moi encore, ça dépend, parce que si on s'acharne sur une personne, c'est petit à petit pour la faire craquer, là, c'est peut-être pas le cas. Petit à petit, on te fait craquer. Oui, mais c'est peut-être pas le cas, c'est différent, parce que là, si à ce moment-là, c'est différent quand t'as une tête de turc et que tu veux faire craquer une personne, là, c'est un état d'esprit de la personne, il en veut à personne en particulier, c'est sa nature d'être comme ça, quoi. Donc là, c'est encore un harcèlement qui est tout à fait justifié, mais qui est, je pense, d'une autre nature que le tien, au Géraldine, où on s'acharne particulièrement sur quelqu'un parce qu'on en veut pour X raisons. Là, c'est un mec qui, même quand demain David sera pas là, les autres continueront à subir et celui qui remplacera David continuera aussi. Et tu t'as cherché à savoir pourquoi il était comme ça? Vous lui avez déjà expliqué qu'il avait un comportement de voir quelqu'un au-dessus de lui? Il doit y avoir des supérieurs, non? Ouais, mais si tu veux, il y a des supérieurs qui le soutiennent. Qui le soutiennent. Ouais, tout à fait. Qui harcèlent également aussi, qui sont même... c'est-à-dire lui, il va trouver une connerie, n'importe quoi, parce que si tu veux planter quelqu'un, tu trouves n'importe quoi. Oui. Donc ce qu'il va faire, le lendemain, te fait convoquer. Est-ce que ça a été motif de licenciement pour certains d'entre vous? Est-ce que certains ont décidé de démissionner ou de se barrer ou de péter un plan? Pousser des gens à la démission. Pousser des gens à la démission, Pousser des gens à la démission, des gens en avaient ras-le-bol. Oui. Où on a licencié des gens. Moi, je peux te dire que l'usine a 10 ans l'usine a 10 ans. Ouais. Et dans le poste de sécurité où je suis, il y a au moins 20 personnes qui sont passées. Il y a au moins 20 personnes qui sont passées, au moins. Est-ce que ces personnes aujourd'hui ont l'intention de porter plainte? Parce que c'est vrai qu'il est aujourd'hui le harcèlement, c'est pour ça qu'on fait aussi ce débat, c'est parce qu'on a eu beaucoup entendu parler de harcèlement physique dernièrement. Aux États-Unis, c'est assez violent et réprimé, et que maintenant, comme on le disait en début de débat, je tenais surtout à le préciser, c'est que le harcèlement n'est pas seulement physique. Là, par exemple, les deux exemples sont très bien, c'est qu'ils sont vraiment mentaux, quoi. C'est-à-dire que c'est tous les jours au quotidien, c'est pas que des attouchements et des frôlements comme il le précise dans certaines définitions, c'est que c'est vraiment verbal, c'est, on a dit, des plaisanteries, des insultes, des allusions, dégradation humaine. Je crois savoir qu'en droit français, le harcèlement mental n'est pas encore reconnu. Il n'y a pas de jurisprudence effective. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que harceler quelqu'un, ça peut être, c'est ce qu'ils disent également, c'est des promesses de récompense également. On promet tout le temps à quelqu'un, ça devient du harcèlement. C'est à partir du moment qu'on est constamment derrière une personne et qu'on lui répète systématiquement la même chose. Peu importe que ça soit une récompense ou une menace de représailles ou des choses comme ça, ou du voyeurisme ou de l'exhibition comme il le précise. Ça peut être également dans le sens faire des promesses de récompense, genre je vais t'augmenter, je vais te faire des primes, où la personne est motivée, travaille comme un chien et finalement on ne lui donnera jamais, ça dure pendant des années et on lui répète ça systématiquement toute la journée. David, toi t'en es où personnellement par rapport à cette personne? Tu craques, tu tiens le coup, t'as l'intention de faire quoi? Je gère de moins en moins ce stress, j'ai du mal à gérer ça. Ça se vit dans ma vie de couple. Ça te bousille, honnêtement ça me bousille complètement la vie. Pourquoi tu pars pas alors?
Parce que non, Géraldine, s'il te plaît, merci David, oui. Parce que je trouve pas autre chose. Oui, j'ai bien compris, je m'attendais à ça, mais je peux dire pourquoi tu cherches pas, tu pourrais très bien ne pas partir, mais quand je dis pourquoi tu pars pas, c'est d'ailleurs trouver un autre boulot et dès que tu l'as trouvé, tu te barres. Est-ce que tu fais la démarche déjà de trouver autre chose à côté ou... Ah ouais, non, mais c'est ce que je fais. Bon, moi j'envoie des CV. Voilà, donc t'es prêt à partir quand même. Ouais, non, c'est clair, parce que je pourrais pas continuer comme ça. Donc tu fais quand même dans ta tête, tu fais la démarche de partir. Ah ouais, non, mais dans ma tête, je suis déjà plus là, quoi. J'essaie de partir. Pour te dire, bon ben, quand tu travailles de nuit, donc tu fais une ronde, et puis d'un seul coup tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui te suit, habillé en noir, comme un gars du GIGN, et c'est ton chef. Ah carrément. Ah carrément. Voilà, ouais. Ah carrément. C'est carrément à ce point-là, quoi. Très bien. Dora, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es harcelé par un proche, donc ça c'est un style d'harcèlement encore une fois de plus, mental et moral mental plutôt que physique. Ouais. Raconte-nous tout ça et ensuite Pierre qui a que 17 ans témoignera qu'il a harcelé un mec, il nous expliquera pourquoi, comment, ce qui lui est passé par la tête. Vas-y Dora. Ben moi au fait c'est un ami que je connais depuis 5 ans. Et du jour au lendemain, il est tombé amoureux de moi. Il a fait des avances. Du jour au lendemain ? Ouais, enfin, du jour au lendemain, ça a coup de foudre. 2 mois, disons. Ouais. Et il m'envoyait des lettres. Et bon, je lui ai dit, écoute, c'est gentil, mais ça sera jamais... Bien devant ton micro, Dora. Ouais, pardon. Ça sera jamais possible entre nous, quoi. Et il a détruit ma vie il y a 2 semaines, quoi. C'est-à-dire ? Il y a 2 semaines de cela ou en 2 semaines? Depuis 2 semaines, il est rentré dans mon appart, il avait les clés de mon appart, il l'a démonté, il a pété ma télé, j'ai plus de chaîne ici, pratiquement, j'ai dû en racheter une. C'est à cause de ton refus de vouloir sortir avec lui, ça s'est transformé en haine et le harcèlement... Téléphone 10 fois par jour sur mon portable, mon téléphone chez moi, il est allé voir mon banquier, il est allé voir sur mes comptes par internet. Il est allé voir mes parents, il voulait tous les cadeaux qu'il a fait pour mon anniversaire, disant que je lui... Enfin, mais un fou, c'est une folie, quoi. Tu crois que c'est dû à quoi, tout ça? Enfin, comment on peut passer de l'autre côté? Sincèrement, je sais plus. Est-ce que tu penses que est-ce que cette personne-là, maintenant, avec analyse, est-ce que tu crois qu'il était déjà à sa base un petit peu barré, mais il arrivait à le gérer, jusqu'au jour où il a voulu... Écoute, il était déprimé un petit peu à la base, mais bon, j'ai jamais pensé que, quand même, une personne quand même sensée de 25 ans... arriverait du jour au lendemain à passer à la folie démente, quoi. Il a quand même téléphoné à mes proches, mais à tous mes proches. Pour leur dire quoi à ce moment-là? Ouais, que de tout, quoi. Il m'a traité de tout, quoi. D'accord. Donc il est vraiment passé du côté passion aussi bien verbal. La folie, quoi. Il a fait une fixation sur moi. Oui. Et bon, je suis allée à la police pour déposer plainte et une main courante. Et ils m'ont dit en clair, tant que j'ai pas un truc physique sur moi. Non mais même, attends, le portable, si par exemple tu... non mais je suis allée avec mon portable. Et avec mon téléphone, mon problème avec mon téléphone, c'est que, tu sais, c'est pas à cassette. Donc au fait, j'ai dû changer le temps de me mettre, de garder toutes mes cassettes. J'ai aucune preuve. Attends, non mais à partir de demain, si... Oui. Excuse-moi d'intervenir. Vas-y, je t'en prie, vas-y, tu as le droit. Moi, le harcèlement téléphonique, c'est ce que j'ai fait. Donc je peux te dire que comme j'étais à la c'est un peu con déjà à la base. Ouais, il va expliquer pourquoi. Non, je te demande, je te dis pas que je parle pas encore. Je te dis juste que si tu veux, si le gars tu le connais. Ouais. Si tu connais son numéro de téléphone à lui. Non mais il a tout changé. Non mais le sien, quoi. Non mais il a tout changé. Tu ne le connais pas son numéro, ouais. Bah, si tu connais juste son nom, tu demandes à la gendarmerie, tu vas porter plainte à la gendarmerie. Mais c'est fait. Mais Dora, sur un portable, je veux dire, il te laisse tes messages, pourquoi tu les enregistres pas, ces messages? Mais c'est fait. Et alors maintenant c'est fait. Ah bon, d'accord. Ça suit sa route. Est-ce que Dora, ça sert de preuve? Est-ce que pour les Maintenant, oui, je peux prouver. Maintenant, grâce à mes messages sur téléphone, télécom et le portable, non, ça sert pas. C'est simplement sur téléphone, ils m'ont dit les flics. Ah, les portables ne sont pas considérés? Non, ils m'ont dit, bon, j'ai amené toutes les lettres qu'il m'a envoyées parce que j'en reçois encore. Il sait où j'habite et tout, j'ai très peur, quoi. Ouais, t'as peur de... Je sors plus depuis 2 semaines, je sors plus, je suis cloîtrée, j'ai changé mes serrures...
j'ai peur, quoi. J'ai la peur au ventre, quoi. Carrément. Le matin, je sors, il est là le soir, hein. D'accord. Il est devant chez moi. Peut-être que c'est possible une chose, c'est qu'en fin de compte, il a toujours été amoureux de toi depuis le premier jour. Il a jamais voulu te le dire. Quand t'as quelque chose, c'est que t'oses pas dire, et tu dis tant que tu le dis pas, tu sais pas si c'est oui ou non. Puis un jour, il s'est aventuré à te le dire en étant peut-être persuadé dans sa tête depuis belle lurette. Il s'était probablement fait le film dans la tête que ça allait le faire. Ouais, il te l'annonce. Non, mais il te l'annonce, et comme tu refuses, là, du coup, le mec, il a un truc dans sa tête qui débloque. Jamais, le problème, enfin, dans ma tête, moi maintenant, ce que je me dis, c'est que je vais jamais non plus ouvert n'importe quel. Je comprends, j'ai eu jamais un comportement. Lui donnant une chance, lui faisant comprendre quoi. Non, mais même Dora, tu sais, il y a des gens dans leur tête, des fois, depuis toujours, ils le disent, ils le cachent très bien, même si t'as jamais fait des avances ou des petits trucs ceci, cela. Peut-être qu'il a eu dans sa tête depuis toujours l'envie d'être avec toi, qu'il te l'avait caché, et puis maintenant il se sentait suffisamment adulte pour te le dire, en étant persuadé, parce que lui, son film dans sa tête, il était 10 fois en avance sur toi. Il était persuadé que tu allais dire oui, c'était juste une formalité. Tu lui as dit non, et là le mec, c'est un revival. Que moi, quand je lui ai dit, c'est ça, il m'a dit, ouais, non, mais de toute façon, moi, j'ai toujours espoir qu'on se mette ensemble plus tard. À partir de là, t'es barré. Bah, je sais, moi, je côtoie ça tous les jours avec une auditrice, une tarée belge qui est sourde, qui m'écoute, et qui laisse des messages, et quand elle est persuadée qu'on sort ensemble. Donc, tu vois, à un moment donné, tu peux même plus lutter contre ces gens-là, c'est où tu portes plainte, où tu laisses faire et t'attends que ça se calme. Ouais. Elle est tellement barrée et tellement folle que ça devient ce que sa mère appelle ses copains, et c'est une tarée, quoi. Non, mais ça, c'est vraiment un taré, quoi. Elle vient partout. Parce que je me dis, attends, quand même, au bout de 5 ans, je connais quand même une personne, quoi. Et bah, pas du tout, au fait. Ce qui est marrant, c'est que ces gens-là n'aient pas peur, alors que comme vous vous connaissez depuis 5 ans, forcément, vous avez des amis en commun. Les amis que vous aviez en commun, tu leur en as parlé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont reçu des messages aussi, quoi. Non, mais alors, laisse-moi terminer. Qu'est-ce qu'ils en disent? Réponds. Qu'est-ce qu'ils en disent? Bah, c'est un malade, quoi. Ils ont dit, t'as été trop gentil. Alors pourquoi t'essayes pas, justement, plutôt que de t'enfermer et de jouer son jeu, parce que là, à ce moment-là, tu deviens, en fin de compte, sa proie, c'est-à-dire qu'il joue de toi. Pourquoi tu t'essaierais pas, à ce moment-là, de le choper, je dis pas physiquement et de le frapper, mais, de le piéger, et que tous ses copains et tous les... voulu faire. Mais de quelle manière? Bah, au fait, j'ai voulu lui fixer un rendez-vous après l'histoire pour lui dire, bon, écoute, on va régler ça à l'amiable. Et puis, si tu veux, on se donne rendez-vous chez moi. Il y aura nos amis en commun et on pourra parler en adulte. Oui. Et évidemment, il s'est défilé. Mais il y a un truc beaucoup plus simple, c'est-à-dire que si tu sais qu'il est souvent chez toi le soir, pourquoi tu ne demanderais pas à un de tes amis qui le connaît, qui est donc au courant? Mais c'est fait. Mais ça a passé à la baston. Non, mais non, je veux pas les... C'est simple, c'est clair, mais... Tu m'as pas laissé terminer, il faut être plus intelligent que ça. Je te dis donc, puisque tu sais qu'il est souvent devant chez toi en bas, moi la chose que je ferais... Je le vois. Laisse-moi terminer. Ouais. Je le sais, puisque tu nous dis qu'il est tous les soirs en bas de chez toi. Donc, puisque tu sais qu'il est tous les soirs en bas de chez toi et que tu as des amis en commun avec lui qui sont au courant et qui sont d'accord pour dire que c'est un taré, plutôt que de venir le voir, de le choper devant en bas de chez toi et de lui dire d'arrêter et de le frapper, pourquoi ne rien dire, se planquer, le suivre jusqu'à un moment donné de la nuit, il rentre bien chez lui, pour qu'à un moment donné, il y en a un qui finisse par savoir en le suivant et que ça n'aille pas plus loin, connaître tout simplement son adresse, comme ça depuis vous savez où il habite, récupérer peut-être son numéro de téléphone, et à ce moment-là, là, ça devient plus dangereux pour lui, parce qu'il sait de nouveau, tant que vous savez pas où il habite et que lui se sent pas menacé. Il n'a pas changé d'adresse. Eh ben alors, pourquoi vous n'allez pas? Le problème c'est que quand on va chez lui, on a téléphoné, comme il habite juste en haut, au fait ils ont plusieurs appartements, ses parents, et il habite au 6e étage. D'accord. Bah pourquoi pas le menacer, l'emmerder, Non, c'est un malade, quoi. C'est un malade. Il est malin, Non mais vous, si vous y mettez à plusieurs, Dora. Malin, quoi, bah oui, mais là, quand je t'entends parler, on a l'impression qu'il est tellement plus fort que vous que t'es amené à subir et à souffrir, c'est tout. Tu peux rien faire. C'est ça, mais au fait, bah non. Ça, je suis en train de... en matière de harcèlement, tant qu'on reste en bas, tant qu'on prend pas l'initiative de remonter, d'avoir la force de remonter, je crois que c'est fini, quoi. Mais là, il y a une différence entre... Là, je suis sous calmant, quoi. Ah, carrément. Ouais, mais non, mais c'est pas la truc à faire, je l'ai été sous calmant. Ça t'endort, c'est l'horreur. C'est pire, la semaine prochaine, t'as un débat sur la drogue. C'est pire que la drogue, Géraldine, la différence qui est intéressante entre David et toi, Géraldine, c'est que c'est dans le cadre du travail et c'est beaucoup plus difficile d'aller demander à ses amis d'aller se lier contre quelqu'un avec qui on travaille, qui est un super travail. Autant là, Dora, c'est un harcèlement à la base de quelqu'un d'amis, qui n'a rien à voir avec le milieu professionnel. Donc tu pourrais beaucoup plus facilement, avec l'aide de tes copines et tes copains qui le connaissent, de le faire chier, de le harceler,
de le suivre partout. Pourquoi vous passez pas 2 journées, 3 jours? Je sais que c'est difficile, mais avec notre travail aussi, on n'a pas trop le temps. Bah ouais, mais il faut le trouver, je veux dire. Ouais, mais bon, ça vaut le coup, ça peut devenir un amusement pour vous. Je suis dur, ce que je veux dire, c'est un peu pute, mais autant c'est pas trop un amusement. Non, mais il faut lui rendre la monnaie de sa pièce, il faut y arriver, parce que là t'es en train de t'enfermer. En fin de compte, tu rentres dans son jeu, et dans son jeu, dans le sens où tu t'enfermes, tu prends des calmants, et là, je dis pas c'est ce qu'il cherche, mais indirectement. Bien sûr que c'est ce qu'il cherche, je le sais pertinemment. C'est ça bon, il cherche pas forcément à te détruire, c'est quelqu'un qui est. Il me détruit complètement, et c'est ce qu'il a fait. Hein. Parce qu'il a détruit complètement ma vie. Il s'en rend on peut pas dire. Compte, hein. Non, mais on peut pas. Je sais. Il allait quand même jusqu'à mon travail. J'ai failli perdre mon travail à cause de ça. Ouais. Mais bon, je veux dire, il a quand même manipulé de l'argent sur mon compte. D'accord. Et donc il avait procuration, je suis conseiller financier. Attendez, vous parlez toutes les deux en même temps. Ouais. Et on a bien compris, c'est un malade. Mais est-ce que tes parents, par exemple, sont au courant, des gens de ta famille proches? Ouais, je les ai tous prévenus. Ouais. Personne ne bouge. Si, mes parents ont bougé, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simple, mon père, on a porté plainte, maintenant on a... Pourquoi vous n'allez pas voir les parents? Les parents appellent les parents. Les parents, ils en ont rien à foutre. Hein. Ah bon? En clair, c'est ça. Ah ouais, carrément. Ils en ont vraiment rien à foutre, quoi. Ils m'ont dit, en clair, vous vous démerdez, on veut rien savoir de votre fils. Non, on veut rien savoir de notre fils. Ouais. D'accord, ok. Pierre, donc toi justement, puisqu'on parlait du harcèlement téléphonique, toi tu as harcelé un mec par téléphone. Ouais, je tiens à dire que ça atteint pas les extrémités. Voilà, un tout petit peu moins fort Pierre, et puis tu disparais totalement. Hein. Et on passe directement au suivant, hein. Je te le dis tout de suite. Comme ça. Ah bah non, enfin c'est pas que faut gueuler, c'est qu'il faut parler devant sans combiner. Non mais ça va là. Parfait, alors là c'est génial. Alors ouais, ça n'a pas atteint les extrémités qu'on a entendues auparavant, mais bon, puisqu'il faut un harceleur, c'est moi. C'était il y a 2 ans, et dans un délire téléphonique, on était tombé sur un gars un peu malade, quoi. Et on s'était amusé à lui téléphoner une 40aine de fois en 1 mois. J'étais pas tout seul. Et au final, quoi, on a dit pas mal de conneries. Du genre Bah, ça allait de la connerie, du canular pur, quoi. Dans lequel on faisait passer pour des gens qu'on n'était pas, tu sais, comme on peut en entendre des dizaines chez toi le soir. Oh non, on dit pas des conneries. Non, mais au truc beaucoup plus graveleux, sur sa famille. Du genre Non, mais sans aller dans l'extrême non plus, je comprends bien. On disait, par exemple, un exemple concret. T'es avec une bande, on t'entend plus du tout, là. Allô? Ouais, parle bien, parce que quand tu t'éloignes de ta bande, on entend un souffle. Ouais, non, excuse-moi. C'est pas grave. Par exemple, une fois, tu vois, genre, on l'avait au téléphone, et puis il tenait un magasin, en fait. Et nous, il nous disait, mais venez au magasin, enfin, il me disait, viens au magasin, on va voir si t'as les couilles au cul, mon salaud, et tout. Donc moi, je me marrais, et je lui dis, par exemple, je suis venu au magasin, et j'ai vu ta femme, dis donc, ça va, elle marche bien. D'accord, ouais. C'est ce que je veux dire. Et alors, il le vivait comment, lui? Lui, tu sais, au téléphone, il laissait pas paraître qu'il vivait ça mal. D'ailleurs, c'était vraiment un esprit fort, quoi, parce qu'il était vraiment violent dans ses paroles, comme moi j'étais violent. Donc c'était vraiment un jeu. Tu vas savoir qui allait le craquer le premier? Ou qui allait s'enlacer le premier? Voilà, c'est ça. Moi, au bout d'un mois, tu vois, c'était au mois d'août, c'était pendant les vacances avec les copains, donc je suis rentré, ça s'est passé. Puis quand j'ai revu mes copains à la Toussaint, on a recontinué le jeu, puis là, pas de bol, je me suis fait gauler, quoi. Et donc ça s'est terminé à la gendarmerie. Et ensuite chez le procureur. D'accord, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu risques? Non, je suis passé chez le procureur, c'était il y a 2 ans même. D'accord. Et en fait, il m'a dit que c'était vraiment un truc à la con, quoi. D'accord, mais y a pas eu de. Je suis fiché, mais je suis pas. D'accord. C'est pas classé, c'est pas dossier, mais. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient. C'était ça le plus dur à vivre en fait pour moi, parce que. Pardon, mes parents, ils étaient vraiment trop... Parle devant toi, attends, je te jure, t'es avec un portable ou un sans fil, on entend... putain, reste près de la base et parle bien devant ton combiné. Mes parents, ils vivaient ça vraiment très très mal, surtout ma mère, quoi. Bien sûr. Et moi, c'est surtout de ça que j'ai souffert, et puis j'ai regretté vraiment d'avoir fait des conneries aussi cons, quoi. Non, c'est des erreurs de jeunesse, quand on a 15 ans, effectivement, on se rend pas compte de ce qu'on peut faire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le faire une fois, comme je le fais, et puis après, faut pas insister. Le harcèlement, c'est vraiment quand on est au quotidien, c'est vrai que de passer, 40, je vais pas essayer de dire, 40 coups de téléphone
dans le mois, ça fait, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont jusqu'à appeler 40 ou 70 fois par jour. Ce qui a été le cas de Jean-Pierre Sauzère, quand on connaît notre chanteur, qui a fini en zonzon pendant 3 mois, on n'avait plus de nouvelles, qui allait jusqu'à appeler 70 fois une personne par jour. Donc là, ça devient vraiment très très pénible. Quand on revient d'ailleurs sur le harcèlement professionnel, encore une fois sur l'internet, des exemples. Il y a un exemple banal, mais assez, attention quand tu vois, un exemple surprenant également. Il faut savoir que si par exemple le harcèlement au travail, ça allait, il y a un témoignage d'une personne qui l'a donné sur l'internet, qui est une personne qui s'est fait harceler, c'est-à-dire que pour elle, à un moment donné, on voulait essayer de la licencier dans une grande entreprise, et étant donné qu'on n'arrivait pas à lui trouver des fautes, on a commencé à supprimer tout simplement le ménage à l'étage où elle se trouvait, pour justement qu'elle travaille un petit peu plus dans la puanteur et dans la saleté, pour lui donner envie à un moment donné de s'en aller, quoi. Donc ça peut aller jusque là également, le harcèlement, et ça fait partie toujours du harcèlement. Pour vous, Géraldine, devant ton micro, Géraldine. Oui. Non, parce qu'on vous entend vraiment très faiblement, il y en a pas beaucoup qui font l'effort. Pour toi, c'est une maladie, le harcèlement, c'est quoi? Tu le ressens comment? Au départ, je le ressentais, je me suis dit, je suis coupable de quelque chose, j'ai pas su réagir à temps, j'ai commis une faute. Après, avec le temps et avec le psy, tu t'aperçois que c'est pas toi qui as fait la faute. Le harcèlement, aujourd'hui, pour moi, on me pousse à la démission. Et aujourd'hui, il n'est pas question que je démissionne parce que j'attends un bébé, c'était pas prévu, et je tiendrai. Si je tiens pas pour moi, je tiendrai pour lui, et puis c'est tout. D'accord. Moi, c'est un petit peu, c'est David. Moi, c'est un petit peu pareil. Donc moi, je démissionnerai pas parce que j'ai trop de fierté, et puis. Parce que là, c'est clair, oui. Et puis en plus, c'est clair que moi, j'ai une famille, il faut que je la nourrisse. Je serais célibataire, j'ai longtemps que je serais parti. Ouais. Mais là, je te dis, nous, c'est quotidien. Par exemple, je vais te donner un exemple précis encore. Pourquoi, par exemple, si vous dites que tous vous souffrez de ce harcèlement de ce chef qui a l'air véritablement un dictateur, pourquoi vous n'avez pas pensé éventuellement à, à faire grève ou à tous venir dans le même bureau Le problème, c'est que tu connais le dicton diviser pour mieux régner. Oui. C'est ce qui se passe chez nous. D'accord, donc il y en a certains qui sont à la cause de ce mec-là et ils ont la paix royale. Non, c'est pas vraiment ça, c'est que un coup, si tu veux, de temps en temps, ils s'en met un dans la poche. Il le laisse tranquille. Oui, mais enfin, pour après lui retomber dessus. C'est ça. D'accord. C'est ça. David, ça suffit pas, mais donc si vous êtes s'il y en a un avec qui il essaye et qu'il y en a 20 autres, à ce moment-là, vous y allez tous. David. Mais le problème, c'est que moi, je vais t'expliquer, je suis déjà allé à l'inspection du travail. Oui. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. On est toujours le pot de terre contre le pot de fer, on n'est rien. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis déjà allé à l'inspection du travail. Ils ont rien fait du tout. Ce qu'il faut faire, en fait. J'ai même l'impression que je me demande à quoi sert l'inspection du travail, en fait. Parce que t'as beau y aller. S'il y a un responsable de l'inspection du travail qui nous écoute, en tous les cas, quelqu'un qui connaît bien le problème du harcèlement dans la médecine ou autre, qui n'hésite pas à nous appeler dès maintenant. 0803 08 mais vous me laissez pas finir vos frères. Excuse-moi. Vas-y, non mais parce qu'après les gens ne comprennent pas. Ouais, non mais en fait ce que moi j'aimerais avoir, c'est un conseil d'une personne au niveau juridique. Justement. Pour avoir des renseignements. C'est pareil. C'est pareil. Oui, on entend, mais je précise s'il y a un spécialiste, même si Géraldine va vouloir donner des précisions, s'il y a véritablement un spécialiste, c'est-à-dire éventuellement un avocat qui nous écoute, c'est sûr qu'il va falloir se frayer un chemin dans le standard, mais au 0803 08 5000 également. Géraldine, vas-y. Ce qu'il faut faire, en fait, parce que là je suis conseillée par un avocat, mais il me dit il faut que tu attendes et que tu te construises un dossier. Parce que eux, de leur côté, font un dossier, et toi, il faut que tu fasses pareil de même. Donc tu te prends un livre noir, et tu marques tout ce qu'on te fait, tout, et tu marques tout. Mais c'est une question de patience, c'est du long terme, c'est long, et ça va être très long. Et je sais pas comment ça finira, quoi. Non, mais le problème, c'est que je risque que c'est dire avant, quoi, c'est ça le problème. Ouais. Il faut pas craquer avant, et c'est une question de caractère, je crois. Non, parce que c'est je dirais que... Non, mais si tu dis que tu risques d'être viré avant, c'est-à-dire que pour toi, tu es persuadé que ce mec, c'est pas que du harcèlement pour le plaisir du harceler, c'est vraiment dans le but de vous faire craquer et que vous partiez. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois pour en mettre des nouveaux, pour avoir des nouvelles têtes turques, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que... C'est un peu comme les 2 mois de classe à l'armée, quoi. Voilà, c'est ça, mais non, mais encore l'armée, moi je peux te dire, j'étais dans une troupe d'élite, on m'a jamais fait subir ce que j'ai subi là. Et ce qu'il faut, c'est que de temps en temps,
on en casse un pour calmer les autres. Dès que les autres commencent à réagir un petit peu, commencent à aller... C'est peut-être au niveau du droit, tout simplement, parce qu'au niveau des renouvellements de CDD, pour changer en CDI, au bout de 2 fois, ils sont obligés de te passer en CDI, donc il vaut mieux que tu sois... Non, mais moi, je suis en CDI, hein. Ah, voilà. D'accord. On va accueillir Guillaume, 27 ans de Mulhouse, qui est avec nous. Bonsoir Guillaume, à la place de Pierre, qu'on a salué, qui, lui, à l'âge de 20 ans, il a harcelé sa copine qu'il avait plaquée. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Max. Bonsoir. Je voulais juste préciser également, pour tous ceux qui nous écoutaient, pour David, qu'il existe également pour le harcèlement professionnel un site qui s'appelle, ça c'est sur l'internet, je sais pas si c'est un internet David. Non. Si tu as moyen de pouvoir aller le voir, d'accord. Il y a un site qui est l'association contre le harcèlement professionnel, l'ACHP, et c'est une association qui a pour but d'agir contre le harcèlement professionnel par tous les moyens et assister et soutenir les victimes. Donc c'est pareil, c'est regrouper toutes les personnes voulant contribuer à ce que c'est ce type de situation, voilà, et contribuer au développement d'une nouvelle législation contre le harcèlement professionnel. Voilà, donc il y a une adresse. Je sais pas si l'adresse qui est en bas, c'est l'adresse en fin de compte du site. Généralement, quand c'est en bas de la feuille là, c'est ça. Donc je vais donner l'adresse. Elle est pas simple. Hein. On aura l'occasion de la redonner aux antennes éventuellement, mais pour ceux qui peuvent noter ou qu'on enregistre sur cassette, donc c'est http://www. Ça c'est facile. ifrancecollet.com/ACHP/ point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est normal ou? Non, c'est pas normal. Enfin bon, voilà. Hein, donc je répète, http://www.ifrancecollet.com/ACHP collet/ point d'interrogation. Voilà. Et point d'interrogation est important? Peut-être. Je vous le donne au passage. Ça a été précisé, je le dis au passage. Guillaume. Oui. On t'écoute. Moi en fait je suis harceleur, enfin j'étais, parce que j'ai donné, hein, je ne suis plus. J'étais avec une copine pendant 1 an. Parle bien devant ton micro. Voilà, tu m'entends mieux là? Oui, c'est parce que c'est des portables, vas-y. Voilà, donc j'habitais pendant 1 an avec une copine. Un jour elle s'est cassée avec mon voisin qui habitait juste en face de chez moi. Ouais. Bon, ça m'a vraiment pas plu, j'étais vraiment en colère et la jalousie quoi. Donc, comme je bosse de nuit, j'en ai profité pour l'appeler de nuit. Parle bien devant ton micro, sur chaque mot. C'est mieux, là? Oui, c'est pour que tu parles bien. J'arrête pas de couper les gens en disant ça à chaque fois, mais c'est important, vas-y. Voilà, donc je l'appelais 10-15 fois la nuit. Ouais. Après, c'était le jour, donc c'était des insultes, tout ce que tu veux. Donc ensuite, il y a eu des altercations avec son mec sur le parking, on s'est tapé dessus. D'accord. J'ai versé de l'acide. Pourquoi elle t'avait quitté, Guillaume? Écoute, moi je bossais de nuit, on se voyait pas beaucoup. D'accord. Et quand j'étais pas là, elle allait chez le voisin en face, quoi. D'accord. Ça plaît, non?